Salut les roommates, pour cette suite de préparation au tournoi, je suis venu aujourd'hui avec une liste Blood Angel un petit peu différente de la première. On va orienter un petit peu notre liste plus sur la Death Company. Donc on va commencer à 2 points de commandement puisque je vais en tout dépenser 4 points pour avoir 2 traits de seigneur de guerre et 2 reliques. Mon armée va être leadée par un capitaine qui sera en réacteur dorsal, qui sera un super capitaine, donc un maître de chapitre. Il aura le trait de seigneur de guerre, maître du codex, qui me permettra de récupérer des points de commandement si mon seigneur de guerre est sur le champ de bataille au début de ma phase de co sur un 4+. On va avoir ensuite à ses côtés un lieutenant à réacteur dorsal équipé d'un marteau qui sera lui upgradé en égaré, c'est-à-dire donc il gagnera le mot-clé Death Company et pourra utiliser l'aptitude visage de mort une fois par bataille. Il aura la relique le marteau de balle, histoire de faire des plus gros trous dans les adversaires. Pour finir en choix de QG, on aura un guérisseur dévoué, donc un prêtre sanguinien qui sera upgradé en super prêtre pour pouvoir donner de meilleurs soins à ses unités autour de lui. Donc encore un trait supplémentaire qui sera le guérisseur dévoué. Pour ce qui est des troupes, on n'a rien changé sur cette liste. On va repartir avec 2 escouades d'intercesseurs d'assaut à poil et une escouade d'incursors, histoire de pouvoir se déployer un petit peu où on veut sur la map. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir un tas de choix d'élite avec le doyen sanguinien qui est quasiment obligatoire, si ce n'est obligatoire, puisque grâce à sa relique qui est la colère de balle, il va permettre aux unités autour de lui qui sont à réacteur dorsal d'avoir un +2 à leur mouvement. En plus de ça, on aura donc 10 Vanguard d'assaut avec les griffes, donc double griffe pour chacun. Puis une première escouade de Death Company qui seront équipés de marteaux. Une deuxième escouade de Death Company équipée de marteaux. Puis une troisième escouade de Death Company qui seront équipés cette fois-ci d'épées énergétiques. Et pour finir en choix d'élite, évidemment, l'escouade de garde sanguinienne. Et pour finir cette liste, on aura une escouade d'attaque rapide, l'escouade de Marines d'assaut, qui est plutôt pas mal, puisque pour 90 points, on a au total 3 pistolets à plasma, une petite griffe énergétique, et tout ça c'est gratos, on ne paye pas les réacteurs, donc ça fait quand même une petite escouade qui nous coûte vraiment pas cher, et qui mine de rien, peut faire la différence sur la map. On va la tester aujourd'hui. Pour ce qui est de mes objectifs secondaires, eh bien j'ai pris la Fureur des Égarés, qui consiste à tuer des unités ennemies avec mes escouades de Death Company, et si en plus derrière mes escouades de Death Company meurent, ce qui arrive très souvent, je gagnerai des points supplémentaires. On va ensuite prendre l'objectif Blood Angel Assaut Implacable, qui consiste à avoir plus d'unités à moi dans la zone de mon adversaire que lui n'a d'unités à lui dans ma zone de déploiement, pour marquer 4 points à chaque fois. Et pour finir, on prendra l'objectif Abhorrer le Sorcier, puisqu'aujourd'hui on joue contre du Thousand Sons, et que ça me paraît assez obvious, surtout quand on a des objectifs de kill où on doit tuer des unités, tant qu'à faire, autant maximiser et comboter tous ces objectifs secondaires pour qu'ils puissent tous nous rapporter des points. On va voir ce que ça donne. On passe de suite à la présentation d'armée de Cyril. Salut à tous, et aujourd'hui je vais jouer l'ETS pour devenir le Pushing Ball et le coach, entre parenthèses, des armées Blood Angel. Donc j'espère pouvoir bien les fumer ce coup-ci parce que les Iron Warriors ont échoué. Pour mon armée, je vais jouer le culte de la duplicité. Donc vous connaissez tous, avoir un sort que je peux téléporter, c'est super cool à jouer. Je m'amuse vraiment à jouer ça en Thousand Sons. Pour commencer mon armée, je vais commencer, pas des moindres, Magnus le Rouge. Voilà, comme seigneur de guerre et seigneur de bataille. Donc bon, vous le connaissez tous, il connaît tous les sorts, il a 3 traits de seigneur qui sont vraiment super cool à jouer. Donc je suis content de le ressortir un petit peu de son étagère parce qu'il avait pris un peu la poussière. Pour mon armée, pour commencer mon détachement bataillon, donc je vais commencer avec Ahriman sur disque. Donc bon, Ahriman sur disque, je ne vais pas lancer tous les sorts qu'il y a dans l'armée parce qu'il y en a tellement que vous le saurez à fur et à mesure. De toute façon, on a un huissier à la Wargame Room qui vérifie qu'on triche pas trop, même si des fois, on sait que Félix il est super affûté pour ça. Donc sur mon Ahriman, donc il aura quand même son trait que je vais claquer un autre PC pour qu'il ait la préscience d'outre-tombe, c'est-à-dire qu'il aura son invulnérable à 3+ une fois dans la game. Bon, bah c'est un bouclier en plus qui, je pense, n'est pas à prendre à la légère. Je vais jouer aussi un maître infernal, bon, qui connaît deux pactes, ça je les donnerai pareil au milieu de la partie. Pour mes taxes de troupes, bah, il y a du monde et je suis content. Il y a 4 escouades de 5 rubriques marines, tous équipés avec l'icône de flamme, tous équipés avec le canon Soul Reaper. Ils ont chacun leur sort, pareil, je le donnerai à fur et à mesure. Ensuite en troupe, je joue 16 de Sangor. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'il manquait des points que j'avais pas assez de figues. Et qui ont l'étendard et le petit bignou pour arriver à faire les améliorations de charge et tout ce qui s'ensuit. Pour les élites, bien entendu, j'ai joué 10 Terminators du Scarab Occulte
avec 2 canons Soul Reaper et un missile Hellfire. Bon voilà, je pense que c'est l'unité iconique des Thousand Sons. J'en joue pas de pack, malheureusement j'en joue qu'un seul, mais parce que je trouvais que ça faisait trop et puis c'est vraiment... c'est pas nécessaire pour moi dans ce que je veux faire. Pour le soutien, bien entendu, j'ai joué 2 Mutalistes Vortex, parce que j'adore les figues, surtout les miennes, parce que ça change un petit peu. Dans mon armée, pour commencer, je vais commencer avec 4 points de commandement, parce que j'en ai claqué 2. Un pour les traits de Magnus et un pour le trait d'Ahriman. Et je vais commencer avec 24 points de cabale, ce qui va me permettre de pouvoir buffer vraiment l'armée. Et puis maintenant, on va passer au début de la partie. Pour commencer la partie, je commencerai avec 4 PC, parce que j'ai claqué 2 PC, donc un pour Ahriman, un pour Magnus. Je commencerai avec 24 points de cabale, ça va bien buffer l'armée, c'est cool. Pour mes objectifs secondaires de la partie, donc je vais commencer sur tous les fronts, parce que vu que je me téléporte, donc c'est cool parce que je vais pouvoir marquer des points, donc c'est toujours bien de pouvoir arriver à scorer ça. Je vais aussi prendre bouquet final, donc bouquet final en gros c'est, je marque des points quand il y a des psycheurs, il n'en a pas, mais par contre je peux marquer 2 points de victoire à chaque fois que j'ai tué une unité avec des pouvoirs psy, ça tombe bien, c'est ce qu'on est plus ou moins bon à faire, plus ou moins quand c'est pas mes jets. Et je vais prendre paysage muté parce que je vais sur les objectifs, je fais ma petite action et puis je marque des points. Donc voilà, j'ai pas pris d'autres parce que ça change un petit peu, parce que si je prends toujours la même chose, les bannières, les machins, au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant et répétitif. Donc le but maintenant, c'est d'arriver et marquer des points. Maintenant, on va passer directement à la partie au déroulé. Pour aujourd'hui, la mission, comme d'habitude, issue du Chapter Approve de Nephilim, on va jouer renverser leurs icônes avec un déploiement en diagonale. On va avoir au total 5 objectifs sur la table, 1 dans chacune de nos zones de déploiement. Le concept, c'est comme d'habitude, prendre et tenir donc un objectif pour 4 points, 2 objectifs pour 4 points supplémentaires et plus que son adversaire pour au total donc 12 points, 4 points encore supplémentaires. On a en objectif primaire bis le fait d'amorcer ou de désamorcer des bombes. Et puis pour les règles de PC réglementaires, rien de particulier. La map vous est présentée par la marque Crank Wargames et les décors sont tous issus de la gamme My Scenery. Les liens sont dans la description et on passe de suite au déploiement. Pour nos déploiements, on va commencer par le côté Blood Angel. On va avoir tout un gros château fort juste ici avec le doyen sanguinien, le prêtre sanguinien, le lieutenant, le capitaine, 5 marteaux d'escompagnie et 8 de gardes sanguiniens. Juste derrière, sur l'objectif et étendu en un petit cordon magique pour interdire ces sorts de téléportation s'il a le tour 1, on va avoir une escouade d'intercesseurs d'assaut. On a un dispositif central juste ici qui comprend donc 10 vétérans Vanguard avec donc les doubles griffes, puis une escouade de Death Company avec les épées énergétiques. En back courte, on a vraiment tout au fond, au bout, une escouade d'intercesseurs d'assaut qui interdisent aussi un petit peu les FEP. Et en déploiement avancé, on va avoir l'escouade d'incurseurs qui sont déjà sur cet objectif-là. C'est à peu près tout pour mon côté. Je commence comme d'habitude à 2 PC, puisque j'en ai dépensé 4. Et qu'est-ce que tu as fait de ton côté, Cyril? Moi, de mon côté, c'est pas compliqué. Un gros paquet, comme d'habitude. On commence à être habitué. Donc, j'ai mis mon premier Mutalist Beast Vortex ici, pour qu'il essaye d'arriver sur l'objet. Ça n'a pas grand intérêt, parce que si j'ai le T1, de toute façon, je vois personne. Et si toi, tu as le T1, tu vas t'approcher. Mais je pense pas que tu seras assez proche, donc de toute façon, j'ai pas le choix, je suis en diagonale. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis Ahriman à côté des Tsangor. Bon, ça change pas grand-chose, c'est simplement pour qu'il soit occulté. À l'étage, j'ai mis une escouade de rubrique marine, donc les blancs. Parce que vous avez vu, ils ont des petits pagnes blancs. Ensuite, j'ai mis un deuxième Mutalist Beast Vortex pour essayer de faire un petit peu le tour, pour essayer d'être au centre. Comme ça, il va essayer de tenir l'objectif le plus longtemps possible. Même si c'est pas vraiment son truc, mais bon, écoutez, au moins, il y a quelque chose au corps à corps qui tient plus ou moins à la route. J'ai une escouade de bleu ciel qui est ici, qui va faire comme d'habitude, il va essayer d'aller sur l'objectif central. J'ai mis pour contrer les FEP une escouade de violet qui, eux, ont... Donc j'ai claqué des points. Parce qu'il m'en restait, donc rite de coalescence, c'est-à-dire qu'au début de mon tour, tous ceux qui auront perdu des points de vie, une figurine qui aura perdu des points de vie redeviendra full. Normalement on met ça sur les termis, mais j'ai préféré mettre sur les Terminators le petit truc qui coûte 5 points, donc ça s'appelle protéger, donc c'est-à-dire qu'en fait ils pourront faire 2 sorts. Ok. Donc c'est plutôt cool.
Là, j'ai les violets et blancs, eux, pareil. J'ai claqué 15 points, c'est-à-dire qu'ils pourront faire une action et tirer, et faire comme s'ils n'avaient rien fait, dans tous les cas, tirer, quoi. Ouais, donc tirer, ouais, nickel. Mon Master Infernal qui est en plein milieu, qui va essayer de buffer un petit peu tout le monde. Ouais. Là, l'escouade rouge qui est ici, pareil, bon, bah, qui va essayer d'aller un peu plus par là, peut-être choper les incursors ou essayer de faire les quarts de table, bien entendu. Et bien sûr, Papa Magnus qui est en plein milieu, parce que l'avantage, c'est que tu n'as pas beaucoup de tirs. Donc, je dois plus craindre le corps à corps que le tir avec eux, quoi. Complètement. Est-ce que Magnus va aller chercher la moutarde? Vous allez bientôt le savoir. Est-ce qu'il va prendre sa revanche? Ouais. Allez, bah écoute, Shifumi. Shifumi. Il est temps d'en découdre. C'est parti. Shifumi. Tour 1, Blood Angel. Je sais ce que je voulais. Et bah c'est ce que je voulais aussi. Donc, Ah ouais. comme ça on est, on est contents tous les deux. On est tous les deux contents. Et bah c'est parti. La poudre commence. Blood Angel. Avant de vous laisser vous délecter de la suite de cette partie, je vous invite à activer la cloche, à suivre la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait plaisir, ça aide. Et si vous voulez aider le studio dans son développement pour qu'il puisse perdurer dans le temps, vous pouvez faire un tour sur Tipeee ou encore Tipeee Stream. Les liens sont dans la description et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Début de mon tour 1, je vais commencer par récupérer un point de commandement. Je vais pouvoir ensuite jeter un dé que je vais jeter tout de suite. Cyril pourra... Eh ben non, j'ai fait un 2, donc je ne récupérerai pas de point de commandement puisque c'est là mon trait de seigneur de guerre. À savoir que je vais donner, grâce à mon commandeur suprême, la relance, la full relance des touches à l'escouade de marteau qui est juste à côté. À savoir aussi que mon prêtre sanguinien va donner la doctrine d'assaut à l'escouade de marteau qui est juste à côté. Et pour finir, le doyen sanguinien va lui leur donner un +1 à la touche. C'est déjà pas mal. Par contre, je vais dépenser directement mes 2 derniers points de co. Enfin, j'en récupère un, donc je passe à 3, mais je vais en dépenser directement 2 pour faire un mouvement pré-bataille avec ma Death Company. Et on va de suite d'ailleurs passer à la phase de mouvement. Vous allez très vite voir où je veux en venir. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, on a un petit peu tout avancé. On a surtout fait le mouvement pré-move avec une escouade pour pouvoir se retrouver vraiment pile devant une unité pour aller charger rapidement. Grosso modo, mon cordon de petits incursors s'est à peine étendu pour pouvoir interdire l'effet pas neuf. La garde sanguinienne s'est avancée à l'intérieur du bloquant tout en restant loin du mur. Tous nos personnages sont montés aux étages de manière à pouvoir donner leur buff au prochain tour et pouvoir laisser la place aux sanguiniens. Plus loin, on a donc notre escouade qui avait fait son pré-move de 12, puis un mouvement de 12 pour se retrouver pile devant la mutalite. À savoir que c'est l'unité qui est full buffée par ma phase de commandement, donc full doctrine d'assaut, relance des touches de 1 et amélioration à la touche de 1. Centrale, on a mis donc nos petits vétérans Vanguard qui se sont pareil avancés un peu en contre-close, juste assez loin du mur pour pas se faire charger à travers. Une escouade de Death Company qui a rejoint le petit lieutenant qui s'est calé pile dans le trou des conteneurs pour essayer d'éviter de se prendre des lignes de vue. Son but, ça va être d'aller charbonner peut-être au prochain tour quand mon adversaire se sera un petit peu avancé. Et pour le reste, ça n'a pas bougé. On a toujours l'escouade d'incursor qui est dans la ruine sur l'objectif et mon escouade d'intercesseurs d'assaut qui est en back courte, qui interdit interdit un petit peu les faibles dans mon coin. Grosso modo, mon adversaire ne peut que me charger par l'avant et ça, c'est plutôt pas mal. On va de suite d'ailleurs passer à la phase de tir Blood Angel qui est terminée. Voilà. Ça valait le coup de le dire, dis donc. On a perdu 30 secondes là, tu vois. Allez, phase d'assaut. Ah non, je peux balancer une grenade. Je vais balancer une grenade avec ma Death Company dans ta petite mutalite. C'est parti, phase de tir. Eh bien écoutez, la grenade n'a rien fait. Voilà, c'était la phase de tir. Phase de charge, c'est parti. L'escouade de Death Company charge dans la mutalite. C'est parti. C'est un 2, c'est un 4, plus 1. Donc c'est une charge à 7. Je pense que ça va y aller. Je pense aussi. Et puis on va directement se taper dessus. À savoir que j'ai 2 attaques de base, plus une parce que je suis dans la bonne doctrine et plus une parce que je suis de la rage noire. Ça veut dire que j'ai 20 attaques au total. C'est parti, j'ai 20 attaques. C'est sur du 3+, puisque je me suis rajouté plus 1. Normalement, je devrais toucher à 4+, parce que c'est des marteaux, mais là, ce sera du 3. Et c'est tout relançable grâce à mon maître de chapitre, qui leur a donné l'ordre. Il y a un petit dé qui s'est barré là-bas. Ouais, mais il est bon. C'est un 4. Bon, il y en a une ratée. Attends, t'as un 3 encore, là. Ouais, mais il passe le 3. Ah, il prend un 3, il passe. Oh. Tu vois, le mec, il suit totalement le truc. J'étais en train de boire ma canette, j'ai complètement pas suivi ce qu'il a fait, en fait.
Ça nous fait 19 touches. C'est de la force 8 sur de l'endu inférieur. Donc ça serait normalement sur du 3+, mais du 2+, puisque j'ai +1. Parce que je suis Blood Angel. Je suis Blood Angel. Fais beaucoup de 1, s'il te plaît, hein, pour t'emmerder. Il y en a 3. Ah, quand même. Et ça t'en fait, du coup, 19 moins 3, ça te fait 16 sauvegardes à APA. Moins 3, du coup, puisque j'ai +1 à l'APA, puisque je suis en doctrine d'assaut avec eux. Bon, voilà, vu qu'il commence bien. PA-3, donc que tu passes à -2, parce que apparemment, la mutalite a l'Armor of Contempt, ce qui est assez incroyable. C'est incroyable. Vous la voyez, l'armure du mépris, là, sur la mutalite? Moi, je la vois pas. C'est le petit bouquin. D'accord. Allez, donc c'est sur... C'est du coup sur du 5+, invulnérable. Sinon, ça serait sur du 6. Plus invulnérable. Ouais, et c'est pas trop Il y en a pas mal. C'est pas trop... C'est sale. C'est quand même sale. Ouais, il est quand même mort, je pense. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait Donc 30 PV. 30 points de vie. Bon, je pense qu'il est mort. Mais ce qui est bien, c'est que sur un 4+, il explose. Eh oui, forcément. Est-ce qu'il explose? Non, même pas. Même pas, forcément. Premier sang. Premier sang. Allez, va-t'en, ville saloperie. Je vais faire mon petit piline et je vais terminer mon tour. Ce fut bref mais intense. Fin de mon tour 1. J'ai détruit une unité avec de la Death Company. Je vais donc marquer 3 points sur la Fureur des Égarés et je vais marquer 4 points sur l'Assaut Implacable, puisque après, grâce à mon piline de 3 pas, j'ai pu placer mon unité dans la zone de déploiement de mon adversaire. Lui, il n'en a pas dans ma zone, donc ça me fait un total de 7 points pour ce tour-ci. On va passer directement au tour 1. Début de mon tour 1, Mutalis est parti chercher de la moutarde, espérons que le reste ne suive pas. De l'essence. Ouais, mais il y a de la moutarde aussi. Ouais. C'est la moutarde avec de l'essence. Elle fait la tournée. Donc, début de mon tour à moi, donc j'ai gagné un PC, je passe à 6. Je passe à 2. Ouais. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que mon... je suis tellement habitué à jouer. Mon maître infernal. Mon maître infernal va faire en fait simplement le dé magique que je peux relancer. Ce sera sur du 3. Très bien. C'est un 5. Bravo. Voilà, donc je gagne un petit dé, pouf, que je mets là. Et c'est bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma phase de mouvement et je vais faire ce qui s'ensuit. Ah oui, non, Magnus va faire la reroll des 1, va faire la reroll des touches sur les Terminators. Quitte à faire quelque chose de concret, autant bien le faire. Et puis voilà, on va commencer la phase de mouvement. C'est parti. Donc, pour commencer mon mouvement, j'ai essayé d'esquiver le plus possible le côté de Félix, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a vraiment ces grosses menaces pour moi. Et je suis parti donc alors... Je suis parti avec Magnus, qui s'est envolé en direction d'ici pour essayer de tuer le plus possible et éventuellement aérer plus ou moins pour avoir des FEP comme je le veux. J'ai fait sortir mes rubriques marines d'ici pour avoir une ligne de vue sur les compagnies de la mort qui sont cachées telles des pleutres derrière les conteneurs. J'ai fait une advance à 5 pour être sur l'objectif central. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que en fait... Le but, c'est quand même d'avoir le plus d'objectifs, surtout pour le T2, sachant que je vais faire quelque chose après en phase de psy pour téléporter des unités pour qu'ils soient en renfort. J'ai fait sortir donc de la ruine, je les ai mis sur cet objectif-là. La Mutalis, je l'ai posé ici. Pourquoi? Parce que ça peut être un contre-close, parce que le socle est assez grand. Pour essayer de le faire le plus possible, je sais qu'ils peuvent toujours se passer par là, mais vu que c'est des grosses unités. J'ai sorti mes Tsangor qui sont à fleur d'épée. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, fleur d'épée des compagnies de la mort, au cas où si j'arrive pas à les tuer au psy. Parce qu'en ce moment, vu mes jets de dés, je concrétise. Donc j'ai laissé quand même ici les rubriques marines là. L'avantage, c'est que je suis cul de duplicité, donc je peux téléporter. Harryman, je l'ai fait dégager. Il s'est envolé directement derrière les Terminators. Parce que bon, il se dit, récupérer de la moutarde ou de l'essence, c'est pas trop mon truc. J'ai laissé le Master Infernal et les rubriques marines ici. Très bien. Donc on va passer sur la phase la plus longue pour Félix. Ouais. C'est la phase psy. Phase de psy. Alors, je vais faire Prestige de Zench sur Magnus. Ok. Qui fait quoi? En fait, que tu auras +1 pour me toucher. -1. Ouais, oui, voilà, oui, on a compris. Tu m'as compris, quoi. Très bien, c'est sur du 6, donc sur du 4. Donc sur du 4. Bon, ça passe. Donc il aura -1 pour être touché. Bravo. Il va faire éclair de mort sur cette unité-là. Donc c'est-à-dire que ce sera 3 mortels flat. Donc c'est sur du 6. Bon, pareil, toujours sur du 4. Donc c'est sur du 8. Donc ils prennent 3 mortels flat déjà. 3 mortels directs. Et ben ça en fait 1,5 qui meurt. Ça commence bien quand même. Hein. Ensuite, je vais faire le regard de Magnus. Donc c'est-à-dire c'est son smite, son sort signature. Ouais. C'est sur du sur du 5, puisque... Oui, d'accord, c'est comme un smite. 5 plus 2, ça fait 7. Très bien. Donc ça fait 3 des 3 blessures mortelles. Eh ben c'est Magnus, hein, mon chéri. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont tous morts. Oui, voilà. On est quand même dans la perfection. Oui. J'ai envie de dire, quelque part. On est pas mal. On est plutôt pas mal. Quelque part, on est pas mal. Ok.
Ensuite, qui c'est qui en balance du psy? Alors, mon escouade de rubrique marine, donc c'est-à-dire les violets et blancs, vont lancer ce que j'ai choisi comme objectif secondaire. Ce sera sur du 4. Donc c'est... Paysage muté. Paysage muté, donc très bien. Sur du 4. J'ai claqué un PC, je vais le relancer. Ouais, allez. 8. C'est bon. Donc c'est bon. Ensuite, je vais lancer le deuxième paysage muté, ce sera avec eux, ce sera sur du 5. Bon, ça passe à 10, je pense qu'on est pas mal. Donc deuxième paysage muté. Bravo. Alors, donc je vais claquer un PC pour qu'ils connaissent un autre sort, et ce sera façade spécieuse, pas façade spécieuse, parce que je dis n'importe quoi le mec. Ce sera donc accélération temporelle, donc l'ancien Warp Time. Donc ce sera sur du 7. Et heureusement que j'ai plus 1, donc ça passe. Ah, t'as plus 1 aussi avec eux? Ah bah tout le monde. D'accord. Tous mes gars ont plus 1. Ok. Ouais. Donc j'ai réussi, donc ça passe sur du 7, donc je vais pouvoir refaire un mouvement, on verra ça après. Suite de la phase de psy, mes Terminators, je vais claquer, donc c'est 11 points de cabale, si je dis pas de bêtises, ou 10. Et j'aurai plus 2 au cast pour faire la façade spécieuse. C'est le TP, 12 plus 2, 14, incroyable. Par contre, c'est un bon péril du Warp aussi. Pourquoi moi bah, je vais claquer un autre PC, je passe à 3, ils subiront pas le péril du Warp. Voilà. Ah oui, bien joué. Voilà. Bravo. Donc il me reste plus que 3. Très bien. Je vais faire ma phase de mouvement. Ouais, je te laisse bouger. Donc il y a cette unité qui a fait un mouvement supplémentaire avec un sort psy. Warp Time. Et façade spécieuse. la façade spécieuse, c'est là, c'est un TP carrément. C'est un TP à 9 de l'ennemi. Exactement. Donc je vais faire ma phase de mouvement. C'est parti. Début de la phase de tir, tu vas faire du tir psy, du psy-tir. Du psy-tir. Avec ta mutalite. Voilà, je vais tirer sur eux. Donc je vais utiliser l'éruption immatérielle. Ouais. Donc je choisis une unité ennemie à 18 pouces et visible de cette figurine, ce qui est complètement le cas. Oui. Et je vais jeter un D6 pour chaque figurine. Très bien, là tu vas en jeter 5 puisqu'elles sont 5. Et à chaque fois que je fais un 6, ce sera une blessure mortelle. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est gratos, on sait jamais. Est-ce que je fais 2 6? Oh, 2 blessures 6. mortelles. Eh ben vas-y, allez, 2 Feel No Pain à 6 parce que je suis Death Company, bim, j'en réussis une, je perds 1 point de vie. C'est bien. Le but c'est que je les tue pas non plus. Ensuite, je vais déterminer l'unité de l'ennemi la plus proche, donc c'est celle-là, bien entendu. Et visible surtout. Et j'ai jeté un D6. Sur un 2, un 4, ce sera D3. Et sur un 5, ce sera 3 blessures mortelles. Allez, vendu. Alors, hop, c'est un 2. C'est un 2. Donc c'est D3 blessures mortelles. Ce sera 3. Bah, ça en fera 3. Et ben regarde, 3 Feel No Pain. J'en réussi encore 1. Donc ça là, fait un mort et un ennemi. Ouais. Donc on va commencer. 3 tirs sur eux. Ouais, les rubriques tir dans la Death Company équipée d'épée énergétique. 3 plus. On n'est pas à mi-portée, donc on a peu de tirs. Oh, d'abord, c'est que ça. C'est de la force 4 sur le land du 4, c'est sur du 4+, allez. Vous en avez une, PA-2. Et ben une PA-2, que je passe à -1 parce que j'ai l'Armor of Contempt, c'est sur du 4+, et c'est réussi. Voilà, au moins... Réussi. C'est réussi. Ensuite, on va tirer avec le canon Soul Reaper. Donc le canon Soul Reaper, c'est 5 tirs. Ouais. 5 tirs. Allez, c'est sur du 3 parce que je n'ai pas de malus puisque je suis Toventhun. Très bien. Et je peux reroller hein, parce que je suis juste à côté de Magnus. Ça, allez, ça en fait 4. Force 5. Endurance 4, c'est sur du 3+. Force 6 même. Oh, force 6 Endurance 4, c'est sur du 3+, c'est parti. Allez. Ça fait 3. Eh ben, ça en PA-3. Aïe. Donc PA-2. Donc ça veut dire que je sauvegarde sur du 5. Ben, j'en réussis une, ça fait que c'est un dégât par un dégât. Hein. Oui, tout à fait. Ah non, alors j'ai les Feel No Pain derrière. J'ai quand même 2 Feel No Pain à faire et qui sont bien ratés. Tu vas pas tous les réussir donc, quand même. J'ai un mort. Abuse pas. J'ai un mort, j'ai un mec qui dégage. Voilà, ça dégage. Voilà. Phase de charge. Alors, c'est une charge à 5, pourquoi? Oui, je suis à 2, mais le problème c'est que j'ai pas la place. Donc je suis obligé d'être par là. Donc exactement. je fais une charge à 5. Allez, c'est parti. Bon, c'est réussi. Je pense que ça passe. Magnus, bon. Je pense que ça passe aussi. Ça va y aller aussi. Et puis bon, là-bas, c'est une formalité. Ce sont les Angors qui chargent dans la Death Company qui reste. Bon, c'est à 6. Oh, il est cassé. 5. Bon. Ça va. Ça passe. Je te laisse replacer tout ça, puis on pourra se mettre sur la tronche. Phase de combat. Donc, alors, je vais commencer par les Xangor parce que si au cas où il claquait les 2 PC pour pouvoir t'interrompre, au moins je sais que. Donc, j'ai tout ce gros paquet d'attaques, donc ça fait énormément. Ça fait 33 attaques ou 34, je sais plus. Parce qu'ils ont plus une attaque avec leurs armes. Ok. J'ai claqué 2 PC pour relancer toutes les touches parce que ça touche sur du 4. Allez, vendu. Et ça fait un gros paquet. Et heureusement que je l'ai fait parce que en fait. Ah non, ça va, il est bien. Relançable. Ouais, la reroll. Oula, je vais prendre tarif. Force 4 endurance 4, c'est sur du 4. C'est parti. Ça fait donc tout ça de sauvegarde. C'est de la PA-1 qui passe à PA0 puisque j'ai l'Armor of Contempt. Ça fait de la sauvegarde à 3. Ça va me faire un mort. Et ça va me faire 2 morts puisque j'en avais un qui avait perdu un point de vie. Ah, il y en a un qui est cassé.
Donc 2 morts. Ça me fait 2 morts, et ça m'emmerde cette histoire par contre. Parce que ça veut dire que mon unité va peut-être pas mourir. Et c'est embêtant parce que ça me fera pas marquer de points. De l'autre côté, les gars, on a Magnus plus 5... Est-ce que tu... Non, déjà je vais pas t'interrompre, mais on va, en plus de ça, on va les enlever. Hein. Ils ont pas de Feel No Pain, ils ont pas d'invulnérable. Magnus, il a 172 attaques, plus les rubriques au pire qui pourraient mettre les petites pitchnettes qui manquent. On va les enlever, hein. On va pas alourdir la vidéo pour rien. On va simplement enlever les 5 incurseurs qu'il y a là. Et pour la rebif de ce côté-là, on a toujours, comme tout à l'heure, hein, ça n'a pas changé, on a 4 attaques par tête, ils sont plus que 2, donc ça va faire 8 attaques, c'est sur du 3+, et c'est relançable. Ah, c'est relançable en plus. Bah oui, parce que j'ai toujours l'ordre en fait donné par dés mon... qui servent à rien. oui, heureusement que c'est relançable. Hein. Oh bon. Hop, force 8, donc 3+, mais 2+, enfin 2 de base de toute façon. Il n'y a pas un plus, ça n'existe pas. Hop, ça te fait 1, 2, 3, 4, ça te fait 5 sauvegardes à PA, moins 3. Bah 5 invulnérables à 5. Ouais, pour 3 dégâts par 3 dégâts, mais oui, tu tamponnes le... Coquillard, totalement. Tamponnes le fion. Allez, est-ce que j'en sauve 1. Donc Ça fait 4 morts. Allez, 4 morts. Et je vais de suite, hein, comme on arrive à la fin du tour, je vais de suite faire ma phase de Momo. J'ai perdu 3 gars, j'ai un moral à 7, donc il faut que je fasse 4 ou moins. J'aimerais bien faire 5 ou 6. Bah non, je reste là. Et du coup, tu m'as pas tué mon unité à la fin du tour, et ça veut dire que je vais pas marquer mon petit point supplémentaire. Mais c'était fait exprès, ils sont tellement mauvais. Ouais, j'avoue, ils ont rien fait. Hein. Bon, bah, fin du tour. Fin de mon tour 1, donc bon, ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai tué une escouade, donc sur le bouquet final, j'ai marqué 2 points. Je marque 2 points parce que j'ai 3 quarts de table. Et je remarque 6 points parce que j'ai fait 2 paysages mutés. Donc ça fait 3 points par paysage muté, donc je suis assez content. Donc je vais essayer de plus tempériser sur ça. Et ben ça va être le début du tour 2 de Félix. Début de mon tour 2, je vais récupérer 1 point de commandement, je repasse à 3, mon collègue passe à 2. Je vais marquer 4 points de primaire puisque je ne contrôle malheureusement plus qu'un seul objectif sur la table. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement donner tous nos buffs de phase de commandement, on va les donner aux gardes sanguiniens, c'est-à-dire le prêtre sanguinien qui va leur mettre la doctrine d'assaut pour qu'ils aient plus d'une attaque, moins 1 la PA supplémentaire, etc. On va mettre la full relance des touches de mon commandeur suprême, et on va mettre le plus 1 hit, enfin le plus 1 à la touche de mon porte-bannière. Ce qui est déjà pas mal sur 8 gardes sanguiniens qui ont 8 pistolets à fusion. Ça devrait être pas dégueulasse. Et on va de suite réfléchir à ce qu'on fait à la phase de mouvement et déplacer notre armée. Fin de ma phase de mouvement, on a fait arriver donc 2 unités des frappes en profondeur. On s'est un petit peu redéployé, on a surtout dépensé un point de commandement pour envoyer une unité dans les airs pour s'éviter Magnus. Qu'est-ce qu'on a fait plus en détail? Alors, de ce côté-ci, notre escouade de Death Company, épée énergétique, s'est rapproché pour essayer d'enlever la troupe de cet objectif-là, secondé par le lieutenant, par le sergent, le lieutenant, oui, le lieutenant. On va essayer de bloquer un peu Magnus comme on peut, si on y arrive. Ce qu'il y avait ici est reparti donc dans les airs, parce que j'avais beaucoup trop peur que Magnus m'impacte trop fortement au tour prochain, parce que je ne vais pas pouvoir m'en occuper ce tour-ci. Ensuite, cette escouade de primaris d'assaut s'est repliée complètement sur l'objectif, histoire d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Dans la ruine, tout là-bas, on constate l'arrivée d'une escouade de marteaux Death Company qui sont juste au-dessous du capitaine, prêt à leur donner la full reroll au prochain tour. Notre escouade de gardes sanguiniens, de garde sanguinien s'est avancé en plein milieu de la map pour essayer de s'occuper des Terminators. Ils sont full buffés. Derrière eux, ils ont le doyen sanguinien ainsi que le prêtre sanguinien pour pouvoir les relever et surtout qu'ils aient un Feel No Pain à 6. C'est à peu près tout. On a fait arriver aussi une escouade des frappes en profondeur ici, une escouade de Marines d'assaut. À la fin du tour, ils seront toujours là, donc je marquerai les 4 points puisque j'ai plus d'unités à moi dans son camp qu'il n'a d'unités dans mon camp. Et au passage, d'envoyer 2-3 tirs de plasma là où on peut. C'est tout pour ma phase de mouvement. On passe de suite. Bon, ma Death Company, évidemment, qui est engagée avec les Zangor, n'a pas bougé puisqu'elle n'a pas le droit de se désengager. C'est tout pour le moment. On passe à la phase de tir, puisque là, il va y en avoir un peu.
Petite description de ma phase de tir, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les grenades qui sont de ce côté-ci, donc les deux grenades, on va les tirer en anti-char, on les tirera dans Magnus, on fera ça hors caméra, ça ne changera pas la fin de la partie. On va faire trois petits tirs, parce qu'on a 3 pistolets à plasma dans ces petits gars qui sont là-bas, donc tant qu'à faire, autant le faire. Est-ce que tu surchauffes? Non, on surchauffera pas. Et par contre, au milieu, on va faire 8 tirs de pistolet à fusion, on s'est tous mis à portée de fusion, donc ça devrait être pas mal. On va déjà faire ça. On commence avec la garde sanguinienne qui tire dans les Terminators. Je touche sur du 3+, c'est tout relançable grâce à mon commandeur. Heureusement. Heureusement, ouais. Parce que c'est pas fifou. C'est un peu mieux. C'est de la force 8 sur de l'endu 2 fois inférieur. C'est sur du 2+ pour te blesser. Ça va te faire 1, 2, 3, 4. Ça te fait 6 sauvegardes à PA -4. Ouais, PA-3, dégâts multiples, je suppose. Oui, dégâts D6. Ah, D6 + 2 parce que je suis à portée de fusion. Ok, bon, bah, ça fait 6 sauvegardes ouais. à 5+. 5+ invulnérable, ouais. Allez. Eh ben, un castle. Je vais utiliser mon petit dé magique. Ouais. Et que j'ai bien fait. Ouais. Donc ça fait... Ça t'en fait 4 qui meurent direct, en fait. Parce que je fais, quoi qu'il arrive, des 6 + 2. Donc tu prends 3 points de vie minimum. Donc ça fait 4 morts. Ça te fait déjà 4 morts. Pour le reste, on va faire ça hors caméra, puisque ça n'a pas un énorme intérêt. Et parce que j'essaie de gagner du temps sur mes parties. Donc les grenades, sans grande surprise, n'ont rien fait. Les pistolets à fusion ont du coup viré 4 Terminators, ça c'est pas trop mal. Ouais. Les plasmas là-bas n'ont fait que 1 petit point de vie sur les rubriques. On va faire les charges. Le petit pack de 4 Marines Compagnie de la Mort vont charger dans les petits gars qui sont là. Ça passe. Le lieutenant va faire de même. Ça passe aussi. Et de ce côté-ci, les gardes sanguiniens vont faire pareil dans les thermis. Ça passe. Et je vais claquer 2 PC et je vais contre-tirer sur tes copains. C'est un PC là, contre-tir. Un PC, je vais tirer sur tes... Merde, parce que j'ai mis là. Un PC, je vais préparer mes dés et je vais balancer la mort. Allez, c'est parti pour le contre-tir des Terminators. Donc on commence par les combi-bolters. Allez, c'est sur du Seals, full reroll. Heureusement, parce que je crois que j'en ai fait qu'un seul. Ouais. Allez, reroll. Donc j'en ai pour l'instant 4 qui passent. Ouais. C'est de la force 4 sur de l'endu 4. C'est sur du 4+. Et j'ai pas -1 pour les toucher? Ou pour les blesser? Non, c'est pour les toucher. Et c'est qu'au cœur à corps, je m'étais planté sur la partie d'avant. Donc t'en as qu'une seule pour l'instant. Ok, la PA du... Parce que c'est Inferno. -2. Hein. C'est -2, donc -1, donc ma sauvegarde à 2 passe à 3. Non, j'ai pas envie. Eh ben, c'est raté. Ça me fait 1 point de vie. Ah, j'ai un Feel No Pain à 6 grâce au prêtre sanguinien. Ah bah, oui, j'y crois pas. Les canons Soul Reaper. Ouais, c'est parti. Soul 6. Ah bah c'est déjà un petit peu mieux. Full reroll. Full reroll. On fait 3 au total. 3. Force 5, en du 4. Yes. C'est sur du 3+. Eh ben un seul. Un seul. PA-3. PA-3 qui passe à -2, donc sauvegarde à 4. Non. Raté. Feel No Pain à 6. Non plus. Non plus. Un PV. Ça fait 1 point de vie. Ensuite, bon je sais pas si c'était une bonne idée finalement, tu vois. Ensuite, lance-missile fire, donc 2 tirs. Allez, est-ce que je vais faire une touche? Non, full reroll. Et pas une touche. Donc c'est pas la peine. Donc en fait, j'ai claqué un PC pour rien. Bah écoute, je vais replacer ça, à savoir que je vais... est-ce que je l'envoie ou pas? Non, je vais pas l'envoyer. J'hésitais avec cette unité, mais c'est un peu te la donner, je pense, au final. Je pense aussi. Bah, tu vas me la tuer quoi qu'il arrive, mais là, ça serait vraiment te la donner à ce tour-ci, limite. Donc non, je vais m'arrêter là pour les charges. Je replace les figurines ici sont placées, je vais replacer ma garde sanguinienne et c'est parti. Alors à savoir que j'avais bien chargé les 2 unités, hein, les gars. Au début j'avais vu, je pensais qu'il y avait que des thermis et mon adversaire m'a expliqué qu'après il y avait des rubriques dedans. Donc on fait comme si j'avais chargé les 2, sinon c'était bizarre. Bon après j'ai pas trop eu le choix. C'est pas faux. Les gardes sanguiniens, donc ils sont 8, il y en a 3 qui tapent dans les rubriques, on va d'abord faire cela, ils ont 3 attaques chacun, +1 parce qu'ils ont chargé, +1 parce que j'ai mis la bonne doctrine. J'ai un +1 grâce à la bannière qui leur a donné l'ordre, et j'ai une full reroll, puisque le commandeur leur a donné. Donc il y a 2 petits 1. Et il y en a un qui est cassé. Celui-là il est cassé, il faut le relancer de base, et on va le relancer parce qu'on a la relance des 1. Bon, voilà. Ça nous fait tout ça de touche, c'est de la force +1, donc force 5 sur le long du 4, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis au tour où j'ai chargé. Ça te fait donc 12 sauvegardes à PA -4, puisque je suis dans la bonne doctrine, et c'est du dégât 2.
Bon, donc je l'ai dans le baba. Invulnérable à 5, c'est ça? Eh oui, mon ami. Oh, c'est pas trop dégueu, mais je crois que ce sera pas suffisant. Ah, si, quoique. Si, c'est suffisant. Il me reste un gars. Bien, ouais. Oui, monsieur. Et c'est parti, bah pour tout ce qui reste, ça nous fait tout ça d'attaque, c'est 25 attaques, c'est encore sur du 2 et c'est relançable. Aïe. Aïe. Aïe, tiens. Ah, il y avait un petit 1 là. Force supérieure, l'endurance, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai chargé. Parfaitement, monsieur. Allez, 2+. Ah, t'as fait quand même des 1, je suis content. Allez, 19 sauvegarde, PA-4, donc tu vas passer sur ton invu, quoi qu'il arrive. C'est ça. Ou sur ta normale, mais à 5. Aïe. Je crois qu'ils sont moités. Bah, c'est 2 par 2 en fait, qui en tuent un. 4, 5, 6, 7. Oui, ils sont moités. Ils sont tous morts. Eh ben dis donc, ils ont pas fait long feu. Hein. Est-ce que tu vas vouloir... Ah bah non, tu peux pas, t'as dépensé un PC. Donc je vais passer directement à ce côté-là. De ce côté-ci, on commence avec le sergent, qui a donc 3 attaques de base, plus une parce qu'il est égaré, donc il est passé en Death Company, et plus une parce qu'il a chargé, ça fait 5 attaques. C'est sur du 2+, il a le marteau du trou de balle, ça veut dire que je n'ai pas de malus en fait pour toucher avec le marteau. Donc pas de 1, ça tombe bien. Et c'est de la force, donc 2 fois supérieur à ton endurance, c'est sur du 2+, et c'est relançable puisque je suis lieutenant. C'est cool les lieutenants, j'en joue jamais. Ça te fait 5 sauvegardes à PA-4, parce que le marteau de balle est de PA-3, donc plus 1, puisqu'on est dans la... Non, on n'est pas dans la bonne doctrine, donc PA-3. Que tu passes à PA-2, donc c'est de la sauvegarde à 5. C'est 3 par 3. Non. Ah, c'est dégâts combien? 3. D'accord. À chaque fois. Bon, 5 sauvegardes à 5, alors. Et je fais toujours des jets dignes de 1. Ça fait 4 morts. La partie va être courte, je sens. Ça fait 4 morts, et maintenant il reste mes épées. Mes petites épées de mes petits gars de ma Death Company. Ils ont 2 attaques chacun, plus une parce qu'ils ont la rage noire et plus une parce qu'ils ont chargé. Donc ça va faire 4 attaques par mec. Et pour finir, on a tout ça d'attaque de Death Company. C'est sur du 3+. Là, il n'y a pas de buff, il n'y a rien du tout. Pas de reroll ni rien. C'est de la force plus 1, l'épée énergétique. Donc sur le l'endu 5, c'est sur du 3+. Sur le l'endu 4, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai chargé. Relance des 1, parce que j'ai le lieutenant à côté. Ça va t'en faire pas mal. Hein. 4, 8, 12. Ça te fait 12 saves à PA-4. Ouais, on va pas non plus... 1, voilà. 1. D'accord. Je sais pas pourquoi on l'a lancé, en fait. Je t'avouerai... Pourquoi on l'a lancé, je sais pas. Il est mort. Je vais évidemment pas pile-in sur Magnus. Je vais juste mettre un orteil et un orteil sur l'objet pour te le nuller à ton tour. Mais ça ne changera rien puisque tu es en mode indémoralisable avec lui. Donc il est objectif sécurisé, tu vas avoir quand même 3 objets. Et donc tu auras quand même plus d'objets que moi. Et j'ai plus que mes yeux pour pleurer misère. Voilà, c'est la fin du tour. Non. Tu as un combat là-bas. Parce que c'est toi qui tapes en premier puisque c'est toi qui m'avais chargé. Tu vas pouvoir me taper dessus avec tes Zangor. 4+. Ah, c'est pas mal. Force 4 sur du 4, c'est sur du 4+, pour me blesser. 2, 3, 4, 5, ça t'en fait 7. Eh, quand même, hein. Allez, ça me fait tout ça de sauvegarde, c'est PA-1 que je réduis à 0, donc sauvegarde à 3. Eh non, toujours pas. 1 point de vie, et on va faire directement la roue bif. On n'est plus au tour où je les ai buffés, donc du coup, ils vont être beaucoup moins efficaces. Et on n'est plus au tour où ils ont été chargés, donc ils vont être beaucoup moins efficaces, dans le sens où ils vont avoir plus que 2 attaques chacun. Et là, ça va être sur du 4+, puisque j'ai des marteaux. T'as pas un sergent dedans? Ça existe pas, ça? Et non, dans la Death Company, il n'y a pas de sergent. Ouais. C'est que des troufions. 2+, pour te blesser, ça te fait 2 save à PA-2. Un mort. Et ça fait 1 mort. Et moi, j'ai perdu 1 point de vie. On va enlever celui qui est pas floqué. Ouais, allez, vendu. Fin de mon tour 2, je vais avoir marqué donc 4 points au début de mon tour en primaire. 4 points parce que j'ai plus d'unités à moi dans son camp que lui, il en a dans le mien. 3 points de fureur des égarés puisque j'ai tué une unité avec de la Death Company. Et je vais marquer 4 points d'abhorrer les sorciers puisque j'ai tué 2 unités, donc 2 fois 2 points de sorciers. C'est à peu près tout pour mon tour. On va de suite passer au début du tour 2. Fun. Début de mon tour 2, bon ben je regagne un PC donc je passe à 2, je suis à 15 points de cabale parce qu'il m'a tué l'escouade de Terminator, il m'a tué une escouade de rubrique avec l'icône de flamme et il m'a tué l'icône de flamme qui avait sur le truc, donc je perds, voilà, il me reste plus que 18. Ce que je vais faire, donc je vais commencer d'abord par mon Master Infernal
Je vais lancer un petit dé et sur un 3, je vais avoir mon petit dé magique. Ça passe, c'est un 3. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire que malheureusement Magnus il peut pas buffer personne parce qu'il n'y a plus personne à côté de lui. Donc Oui. je ne pourrai pas le faire. Et je vais commencer ma phase de mouvement. Ouais, tu marques 12 points puisque tu contrôles plus d'objectifs que moi. Voilà, je marque 12 points. À cause de saloperie de rubrique qui reste au milieu. Oui, mais c'est un mec bien, je trouve. Ouais, oui. Allez, c'est parti. Début de mon tour 2. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de tempériser sur tout ce que je pouvais. En essayant de scorer le plus possible, parce que le but c'est vraiment de scorer, parce qu'on voit que malheureusement l'élitiste, ça fait mal. Tout à fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement fait bouger j'ai fait sortir mes rubriques marines qui étaient cachées ici pour le contre-FEP, pour les mettre ici, sur l'objectif. J'ai fait bouger mes rubriques marines ici avec Ahriman en renfort. J'ai fait sortir de la ruine mes 5 rubriques marines qui sont là. J'ai toujours laissé au corps à corps, bien entendu, là, parce que le but, c'est de les bloquer un petit peu. Ouais. Mon sorcier, il n'a pas bougé. Il est seul, face, regarde. Il est content. Il est digne. J'ai fait partir Magnus pour arriver jusqu'ici. Le but, ça va être de charger le prêtre sanguinien plus eux. Mais d'abord, je vais leur envoyer la foudre pour essayer de, le plus possible, diluer. Puis là, on va voir ce que ça va donner sur la phase de magie pour pouvoir le plus les améliorer, pour pouvoir améliorer la situation. Et c'est parti. Début de ta phase de psy. Alors, ce que je vais faire, c'est que Harry Moufle, je vais commencer par d'abord les rubriques marines qui vont lancer un smite sur eux. Ouais. Un smite à sur 5, du 5. Sur du 4 parce qu'ils ont plus 1, oui. Donc ça passe. Ça fait D3. Donc ce sera 2 mortels. Un mort. C'est déjà pas mal. Ensuite, ce que je vais faire tempête de feu de Zench avec Ahriman sur les sorciers qui sont ici. Ouais. Donc tempête de feu de Zench. Donc si je fais plus 9 au lancer, ça fera une blessure mortelle. Ce sera sur du 5 au lieu que ce soit sur du 6. Ok. Bon, ça fait 11. Donc ça fait pas mal. Ça passe. Ça passe. Donc j'ai lancé 9 dés. 2, 4, 6, 8 et un 9. Et à chaque fois que je vais faire un 5, ce sera une blessure mortelle. Ok, allez, 9 dés. J'ai fait plus 9. Allez, c'est parti. 9 dés sur du 5, ça fait de la mortelle. Ça fait 2 mortels. 2 mortels, ça fait encore un mort. Encore un mort. Ensuite, je fais plus rien là. Ouais. Eux vont faire un smite sur eux. Voilà. Très bien. Donc là, c'est un smite à 6 du coup. Ça passe pas du tout. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer 4 points de cabale. Ouais. Donc je passe à 11 et je vais pouvoir faire D3 mortels sur l'unité qui est ici. Oui, allez, vendu. Donc c'est parti. Ah, une mortelle, c'est nul. Allez, je fais un petit point de vie. Je vais utiliser mon petit dé magique. Écoute, allez. Pour faire une reroll. Ouais, parce que j'utilise, parce que je sais pas comment je vais l'utiliser. Mais tu peux pas reroll un truc comme ça? Et pourquoi je peux pas reroll un truc comme ça? C'est un dé magique que je peux utiliser pour n'importe quoi. N'importe quel jet, allez. Bon 1. Donc, toujours 1. Donc aucun regret. Donc ça fait 1 PV sur là. Yes. Ensuite, ce que je vais faire, Magnus, je vais faire... déjà, je vais faire un smite sur cette unité-là. Ouais, sur les rubriques. Donc là, c'est un smite à 7. 5 parce donc à 5 parce que tu as plus 2. Donc là, ils vont c'est un super smite. Ouais, donc ça te fait 3 des 3 mortels. Ouais, Magnus a le super smite. Bon, 3, 4. Ça te fait 5 mortels déjà sur Allez, ça me fait 5 Feel No Pain à 6 puisque j'ai le prêtre sanguinien qui leur donne un Feel No Pain à 6. Du coup, ça fait 2 morts. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, il va 2 faire... morts et un point de vie. Ensuite, il va faire regard mortel ou regard de haine. Donc pour faire le 3 mortels flat. Ouais. Bon, ça passe, c'est 8, 9, ça fait 10, ça fait 3 mortels flat. Allez, Feel No Pain à 6. Un réussi, donc ça m'en fait encore 2. Donc ça me fait un mort et un point de vie. Dernier sort de Magnus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mes derniers points de cabale, parce qu'après j'en aurai plus assez, pour que le sort il passe automatiquement, c'est régression funeste. Donc il te reste 1, 2, 3, 4, 5 figurines. Donc je vais lancer 5 dés, et à chaque fois que je fais un 6, c'est D3 mortels dans l'unité. Allez, c'est parti. À la base, ils avaient combien de figurines là-dedans? 8. Donc c'est bon. C'est parti. Rien du tout. Rien du tout. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Ensuite, tu as d'autres sorts. Oui. Alors, ce que je vais faire. Mes rubriques marines qui sont où? Oui, j'ai lancé. Qui sont là-bas. Ils vont lancer façade spécieuse. Donc ceux juste derrière la forêt, ouais. Voilà. Ils vont lancer façade spécieuse. Allez, ça leur fait quoi déjà? 6 plus 1, 7. C'est-à-dire qu'ils vont se téléporter. Ok. Je vais claquer mes derniers points de cabale qui sont pour que j'ai plus 1. Donc ça sera sur. De toute façon, voilà. Ce sera sur du 8. Et en fait, en gros, ça passe. Donc c'est parti. Donc eux, ils vont se téléporter, ils vont aller là-bas.
Voilà, c'est une téléportation. Ensuite, j'ai lui qui va lancer son dernier smite tout seul, comme un grand. Ouais, le petit rubrique Voilà. restant, là, c'est un smite à 8, 7 ou 8. Je sais plus. Bon, ça Bah, de toute façon, c'est raté. C'est raté, de toute façon, dans tous les cas. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, phase de tir. Donc voilà ce que ça donne une fois que les rubriques ont été replacées suite à leur sort et on passe à la phase de tir. Je t'en prie, tu vas tirer donc j'imagine dans la Death Company. Tout à fait. 8 tirs, donc là c'est les bolters infernaux. Ouais, 3 c'est plus. sur du 3, ouais. Et regarde ces G. Ouais, c'est En pas ce moment, franchement, j'ai la guigne. C'est pas fou. 4 plus. 4 plus puisque force 4 sur Voilà. un du 4. 3 PA-2. Allez, 3 PA-2 qui passe à PA-1 puisque j'ai l'Armor of Contempt, c'est de la sauvegarde à 4. Et j'en réussis 2. Et j'ai un Feel No Pain à 6 puisque je suis Death Company. C'est raté, je perds 1 point de vie sur un de mes petits gars. Ensuite, 5 tirs de canon Soul Reaper, c'est parti, c'est sur du 3. Ok, force sur du super 3. en endurance, c'est sur du 3. Ça t'en fait 3 PA-3 par contre. Là, c'est moins rigolo. C'est de la sauvegarde du coup à 5 puisque je réduis la PA de 1. Et il fait 2-6 Eh ben, encore. 2. C'est inadmissible. Et un Feel No Pain à 6. Non. Non. Ça me fait Un un mort. Voilà. Ensuite, pareil, rebelote ici, sur eux. Alors, rebelote des rubriques Marines sur mon escouade d'assaut. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. En fait, les deux escouades vont tirer Oui, là. oui, parce que ça va pas avoir de... Voilà, bah, je prépare mes dés. On va faire donc les deux escouades de rubriques Marines en même temps. On commence par les combis, les bolters infernaux. Donc allez, Sur du 3. reroll les 1, parce que j'ai Harryman juste à côté. Ouais. Ok, bon, ça se passe à grand chose, hein, bizarrement. 4, endurance 4. Toujours sur du 4. 1, 2, 3, 4. 5 sauvegardes, PA-2 pour commencer. Allez, 5 save à PA-2, donc à-1, sauvegarde à 4. Oh, bah, ouais, bon, ça va. J'en prends 3. Vous savez de mort. J'en ai un qui était à 1 point de vie et j'en perds un deuxième. Donc il me reste plus qu'un gars. Ensuite, les canons sous le Oui, Reaper. bon, je pense qu'avec 10 tirs, vu qu'il y en a 2, je pense que son compte est bon. C'est pas sûr, parce que tu sais, vu la charte. Donc c'est sur du 3. Reroll les 1, parce que j'ai toujours Harry Moufle à côté. Donc là, j'ai un 2. Force C'est sur du super 3. armement d'endurance sur du 3+. Bon là, ça va mourir. Ça va mourir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça t'en fait 8 PA-3, monsieur. Mais... Allez, 8 sauvegarde à 5. Bon, je crois qu'il Bon, je crois qu'il est mort. Il est bien mort. Ouf. On passe de ce côté avec la mutalide. D'ailleurs, si vous avez l'info, c'est un tir mais qui se fait en phase de tir, mais qui n'est pas du tir. Donc, selon nous, ils peuvent tirer dans un corps à corps. Mais si vous moi, je l'ai avez vu comme ça. Après, je t'avouerai, je sais pas. Si vous avez une autre interprétation de la règle, ou du moins une précision, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vas-y, il va tirer Décharge turbulente, on va Ouais. commencer. La unité, donc c'est 18 pouces. Donc Allez, je vais décharge. lancer. Alors c'est super, je suis trop content. Je vais la relancer. Tiens, je claque un PC parce que ça me saoule. C'est mieux. C'est 3 mortels flat. Ok. Et Ensuite. attends, Feel No Ouais. Pain à 6, ça peut suffire. Hein. Oui, ça suffit, ils sont morts. Oui, Ils enfin. sont morts. Allez, phase de charge. Bon, eux vont charger. Donc c'est une charge à 9. À 9. Dommage. Est-ce que oui, je vais la relancer parce que c'est important. Je claque un PC. Oui, parce que tu peux me récupérer l'objet. J'y avais pas Et ça pensé. passe. Et ça passe. Et là, je suis content. Tu m'étonnes. On va faire pouf. Parce que là, ça me fait marquer que 4 points à ma prochaine phase. Bon, sauf s'il meurt. Ensuite, Magnus va charger les sanguiniens et le prêtre sanguinien parce que derrière, je peux pas avoir la bannière. Ok, Bon, je pense que ça passe. ça va y aller. On va pas faire passer sa main. Et plouf. Bien, ouais. Le mec qui est tout seul va pas charger. Alors, parce le que- rubrique tout seul, oui, il va juste garder l'objet. Ouais, il va juste garder le jeu. Et puis c'est déjà. déjà la fin de la phase, hein, très cher ami. Très très bien. Écoute, je vais faire juste une interposition héroïque ici. Une interposition. Ouais. Ouais, interposition. Moi, je m'interpose. D'accord, Je suis d'accord. comme ça. Interpose-toi. là. Ouais. Et vas-y, hein, tape-moi dessus. Bon, je vais splitter mes tirs. Je vais faire 5 attaques sur les. 5 attaques de Magnus sur les Voilà. prêtres Et les sanguiniens, 3 autres sanguiniens. et les 3 sur le prêtre sanguinien. Et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vas-y, le prêtre sanguinien. Non, les sanguiniens d'abord. Sur Allez. les deux. Sur du 3. Pourquoi Mais ça change rien. Si. Parce que t'as -1 pour les toucher au corps à corps. Ah bon? Oui, pas au tir, mais au corps à corps. Ok, bon, ça en fait 4. Ouais. Force. Force 14. Sur endurance 4, c'est sur du 2+. Et je fais 2-1 encore. Oh. Je vais mais j'ai Mais j'ai non, plus. t'as pu. J'ai plus. Bon, bah, je loupe encore atrocement. Donc ça Combien fait- de PA? Donc ça me fait 2 sauvegardes à PA-4 que je passe à -3. J'ai une sauvegarde de 2 qui passe à 5. Bon. J'en réussis aucune et c'est 3 par 3, donc j'ai quand même des Feel No Pain. Et quand même. Grâce au prêtre sanguinien, le premier, il Non. meurt. Et le deuxième,
Il meurt aussi. Ça me fait 2 morts. Je vais jeter un dé pour chaque figurine tuée. Donc là, j'en ai perdu 2, il me semble. Donc je vais jeter 2 et sur du 4+, je pourrais faire une attaque. 3. Ah. Ouais. Donc ça fait 2 qui vont pouvoir faire une attaque chacun. Donc c'est sur de plus relançable parce que j'ai la reroll de Dante, enfin de mon commandeur. C'est de la force inférieure à ton endurance, donc c'est sur du 5 mais du 4 parce que tu m'as chargé. Et ça fait une sauvegarde. PA, voilà, ton invu quoi. Bon voilà, rien du tout. Les figurines sont enlevées. Tu peux faire tes 3 attaques sur le prêtre sanguinien. Alors en espérant que ce soit mieux. Là c'est sur du 2+, ouais. Putain. Oh, le triple 1, ouah, c'est dur. Ah là j'avoue c'est dur. Hein. Non mais c'est abusé surtout. C'est pas grave. Est-ce que tu veux que quelqu'un ait un PC pour taper en premier? Non, c'est 2 PC, non. Quoique, il y en a un qui tape bien là-dedans, là. Non, c'est de la merde. Enfin, des 3, quoi, mais c'est pas extraordinaire. Non, parce qu'au pire, j'ai mon sergent, donc non, vas-y. Tu tapes dans qui? Tu tapes dans mon sergent ou dans les 3 Gus? Je tape dans les 3 Gus. Ok. Parce que l'autre, je m'en fous. Allez, on commence par les soldats normaux. Donc les attaques de cross, quoi, grosso modo, quoi. En gros, ouais. C'est sur du 3+. Et pourquoi j'ai plus le Morphose Empereur? Ouais. Ça t'est bien, là. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. C'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4+. Un seul. Attends, mais il est cassé celui-là, attends. 2. Ça en fait 2. 2 APA, pas de PA? Non. Allez, à sauvegarde à 3. Et ben j'en rate une. Je perds 1 point de vie. Ok. Ensuite, le sergent. Ouais. 3+. Bon. Ça en fait 3. Lui, il a un bâton, c'est ça? Force ouais. 6. Donc en du 4, c'est sur du 3+. 2. PA, moins 1 dégâts des 3. Allez, sauvegarde à 3 puisque je réduis la PA de 1. Ah, putain, ça me connaît. Ça rien de c'est. On va pas y arriver, hein. Bah, c'est à vous, monsieur. Ok, je vais faire ma rebif. Je vais taper d'abord. Oui, de toute façon, ça n'a aucun. Oui. Bon. Je vais commencer par là puisque je suis là. La rebif des épées pour commencer, c'est sur du 3+. J'ai tout ça d'attaque puisque j'en ai 2 plus 1 parce que j'ai été chargé et plus 1 parce que j'ai la rage noire. Donc ça fait tout ça sur du 3. Oula, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. C'est même mieux. C'est même bien pourri. C'est digne de mes jets. Hein. Bon, t'es pas encore à ce point-là. Force 5 sur rendu 4, c'est sur du 3 mais du 2 parce que tu m'as chargé, je suis Blood Angel. Relance des 1 parce que j'ai mon sergent juste à côté. Ça te fait 6 sauvegardes APA moins 3. Que tu passes donc à moins 2. Donc ça te fait la sauvegarde à 5 pour un dégât. Donc ce sera sur 2+, moins 2, ça fait 4+. On est d'accord? Ouais. Allez, c'est sur du 4. Est-ce que je vais arriver à faire un jet correct? Ouais, ça fait 3 morts. Non, 3 points de vie. Ah oui, 3 points de vie. Oui, 3 points de vie. Un mort, il y a un... Et un, ouais. Et je vais taper avec mon lieutenant, qui a donc 3 attaques. Alors lui, il n'a pas été... Ah si, il a fait une interposition héroïque. Donc il a 3 attaques de base. Plus 1 parce qu'il a chargé, enfin fait une intervention héroïque. Et plus 1 parce qu'il a la rage noire. C'est sur du 2+, puisque j'ai le marteau du trou de balle. Ah oui. Hop, ça en fait 4 qui passent. Et c'est de la force 8 sur l'an du 4, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que j'ai fait une interposition héroïque. Ça te fait 4 sauvegardes APA moins 3, que tu passes à moins 2. Dégâts. Donc pareil, dégâts 3 par 3 par contre. Ah. Donc ta 3+, passe là soit à 5+, du coup. Donc 3, tu m'as dit, hein? Ouais. 3, 4. 5. 4 ou 3? Ouais, 4. 4, 5. Putain, encore une fois. Bon, donc ça fait 3 morts. Et ça fait donc 3 morts. Ok, de ce côté-ci, j'ai 3 attaques par mec, plus 1 parce qu'ils ont été chargés, et plus 1 parce que je leur avais mis la super doctrine jusqu'à ma prochaine phase de commandement, donc tant mieux. C'est sur du 2+, parce que je leur avais mis le plus 1 à la touche, et tout relançable parce que je leur avais donné la full reroll. Hop. Et c'est de la force 5 sur le long du 7, c'est sur du 5+, mais du 4+, parce que je suis Blood Angel. Ah, bah ça touche moins bien d'un coup. On nous en fait 4. APA moins 4. PA moins 3. PA moins 3. Il a une invue, lui, non? Oui, un vue à 4. Oui, donc de toute façon, voilà. Oui. Invue à 4. Allez, un vue à 4+. Donc ça t'en fait 2 dégâts. Il se prend 4 points de vie. Non, 2 points de vie. Parce qu'il réduit les dégâts. Il réduit les dégâts de 1. Donc 2 points de vie. Ok, et mon prêtre sanguinien, bon, le prêtre sanguinaire... le cocu. Il va faire ça hors cam parce que... Ouais, grave. Parce que lui, normalement, il saute. Hein. Lui, il va faire ça hors cam parce que ça n'a pas grand intérêt. Et puis c'est déjà pas mal. Phase de morale. Je donne le commandement de mon doyen à mes petits gars. Donc, ils ont un commandement à 9. Ils ont perdu à ce tour-ci quand même 6 copains. 6 copains, donc 3 ou moins. Je vais dépenser 2 points de commandement pour les garder. Voilà, c'est réglé. Et c'est très bien comme ça. Et ça sera tout pour mon moral.
Et toi, non, je t'en ai pas enlevé assez dans les Zangor, et le reste est indémoralisable, donc on s'en bat l'arrêt. On va compter les points et faire le bilan du tour. Fin de mon tour 2, donc ça s'est pas passé vraiment comme prévu, parce que je m'attendais vraiment que Magnus il fasse beaucoup plus mal. Je m'attendais à faire plus mal au psy, bon j'ai quand même tué quelques unités, donc malheureusement, j'ai quand même malheureusement et heureusement, je vais marquer 12 points de primaire, donc ce qui me sauve plus ou moins le tour. Et je vais marquer que 2 points de quart de table, parce qu'en fait malheureusement je n'ai tué personne au psy. Alors que Dieu sait que j'ai essayé. Donc je me retrouve avec 14 points supplémentaires, donc c'est-à-dire à 22 points total. On va passer maintenant au tour 3 de Félix. Début de mon tour 2, je marque 4 points de primaire. Ça va être compliqué le primaire, il va falloir faire quelque chose. Je récupère un point de commandement, je passe à 2, mon collègue repasse à 1. Mon commandeur va donner sa full reroll des touches à la Death Company qui est arrivée au tour précédent pour qu'ils aient une full reroll sur leur marteau. Ensuite, le prêtre sanguinien ainsi que le doyen vont donner leur buff aux gardes sanguiniens, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre à porter, donc autant le donner à quelqu'un. Donc les gardes sanguiniens seront en méga doctrine, on s'en fout, on est au tour 3. Donc ça règle le problème. Mais par contre, je vais quand même avoir un +1 pour toucher, grâce à mon doyen qui donne l'ordre aux gardes sanguiniens, et je vais de suite procéder à ma phase de mouvement. C'est parti, je déplace mes figurines. Eh bien, tout est revenu sur la table. On a ramené nos griffes éclairs à la fin de notre phase de mouvement. On a pu soigner 2 unités, je vais vous montrer. Et globalement, on va essayer surtout, ça serait bien d'arriver à laver les objectifs. Donc, l'objectif central qui est juste ici, on va avoir donc la garde sanguinienne qui a repop une figurine grâce au prêtre sanguinien. Il y a l'unité de Death Company qui était juste ici, qui est venue se poser juste là pour aussi se faire relever un gars par le prêtre sanguinien. On a envoyé sur Magnus, on a envoyé donc nos 5 marteaux Death Company qui étaient dans la ruine juste derrière, ceux qui ont été buffés donc par le capichef. Notre lieutenant s'est placé de manière à pouvoir défoncer la gueule du dernier Gus qui est là. Puis c'est à peu près pas mal. L'escouade de Primaris d'assaut n'a pas bougé, elle campe son objo, elle nous rapporte 4 points depuis le début, on va pas cracher dessus. Pour finir, on a replacé donc notre unité de Marines d'assaut de Vanguard juste ici, qui accompagne donc notre capichef. Le but est avec le capichef d'être donc dans la zone de mon adversaire pour pouvoir marquer nos 4 points d'assaut implacable, et en bonus, si on arrive à charger avec tout le monde, d'essayer de se déglinguer cette mutalite pour récupérer un objectif. Donc le but c'est de récupérer cet objectif-là, cet objectif-là, cet objectif-là. Je sais, j'ai les yeux plus gros que le ventre, on va voir si c'était une bonne idée ou pas. C'est parti, phase de psy, prout, phase de tir. Début de la phase de tir, les gardes sanguiniens qui sont 3 tirs au pistolet à fusion au corps à corps dans Magnus, c'est sur du 2, puisque je leur ai donné +1. C'est de la force 8 sur... Attends, coupe. Ton +1, c'est pas Cocac? Le +1 n'étant efficace que au corps à corps, je vais relancer mon petit 2 avec ma relance de full reroll, puisque le commandeur leur a donné une full reroll. Et bah c'est raté. Force 8 sur rendu 7, c'est sur du 3+, pour te blesser. Bien joué. C'est nul. Nul. Est-ce que tu veux relancer? Non, pas du tout. On va balancer des petites grenades. La Death Company balance une petite grenade crack, c'est sur du 3+. Ça passe, c'est de la force 6 en du 7, c'est sur du 5. Ça passe pas. Le doyen envoie... oui, parce qu'il n'était pas engagé. Donc le doyen envoie une petite grenade aussi. Ça passe, c'est sur du 5. Ça passe pas. Et les Marines là-bas, avec leur épée énergétique, vont balancer leur grenade dans le petit gars qui est là. La même, grenade crack. Donc c'est sur du 3. Et c'est de la force 6 sur le du 4, donc c'est sur du 3. Là, ça te fait PA -1. Donc tu t'en fous. Dégâts D3 ou D6, dans tous les cas. C'est donc PA-1, donc basique, tanké. Réussi. Bon, bah tout est réussi. Là-bas, on a une petite grenade du sergent, enfin du lieutenant, dans le petit gars qui reste. C'est sur du 2+, parce que c'est un lieutenant. Il est content. C'est sur du 3+, et c'est raté. Mais on est bon, là, en tir. Hein. Ouais, heureusement qu'on est une armée de corps à corps. Tu me rattrapes. Ok, phase de charge. Mon escouade de marteau charge dans Magnus. C'est une charge à 6 + 1, 7, ça va y aller. Les squads d'épée énergétique vont charger dans le petit gars, juste à côté de Magnus.
6, 7 plus 1, 8, ça va y aller aussi. Et le lieutenant, de l'autre côté, va charger dans le petit gars restant là-bas. C'est encore une petite charge. C'est tout bon. On va finir de ce côté-ci. On a une charge d'abord des griffes éclair. Donc c'est une charge à 9, mais à 8, puisque j'ai plus 1, je suis Blood Angel. Allez! C'est toujours sur ces charges-là que je fais des jets de dés de merde. Ah, ça va pas du tout, hein. Bon, je claque mon PC et je relance ma charge. Et raté. Bon, bah, mon capitaine va y aller tout seul comme un grand. Hop. Et parti. C'est tout pour mes charges. Je vais, on va tranquillement se taper dessus. Allez, début de la phase de combat. Bon, mon adversaire, de toute façon, n'a plus de PC, donc je vais faire toutes mes unités une par une, sans me soucier de l'ordre. Là, j'ai 6 attaques avec mon capitaine, puisqu'il en a 4, mais plus une parce qu'il a chargé, et plus une parce qu'on est au tour 3 en doctrine d'assaut. Donc ça fait 6 attaques, c'est sur du 3+, puisque j'ai -1 à cause du marteau. Ça en fait 2 qui ne passent pas. C'est de la force 8 sur de l'endu inférieur, donc sur du 3, mais du 2, parce que je suis Blood Angel et que j'ai chargé à ce tour-ci. Et tu en loupes encore une. Et j'en loupe encore une. Ça te fait 3 sauvegardes, APA -2 qui passe à -3, que tu repasses donc à -2. Bon, ça change pas grand-chose. Un vieux à 5. Bah, rien du tout. Ça te fait 9 points de vie. Allez, 9 points de vie. Il ne reste plus grand-chose, hein. On passe de ce côté-ci avec Magnus. Mes 5 réacteurs dorsaux, compagnie de la mort, ont une chier d'attaque supplémentaire puisqu'ils sont rage noire, Blood Angel autour à la bonne doctrine, et parce qu'ils ont chargé. Donc ça fait tout ça de dés. Par contre, c'est sur du 4 puisque c'est des marteaux, mais j'ai la full reroll puisque je l'avais donné avec mon capitaine au début du tour. Les petites relances, encore sur du 4. Oh, c'est pas mal. Ça fait tout ça de touche, c'est de la force 8 sur de l'endu 7, donc je blesse sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis Blood Angel. Allez, 16 sauvegardes, du coup, à PA -3 que tu repasses à -2. Bon, c'est une 4+. C'est une 4+1 vue, de toute façon, c'est mieux que la 5+. Allez, 4+1 vue. Oh, j'ai fait pas mal. J'ai fait un très beau jet. Attends, je vais enlever d'abord ceux qui sont passés. Ah oui, c'est même un très beau jet, parce qu'il y en a pour l'instant 4. Bon, celui-là, il est cassé, donc je le relance. Bon, ça fait 5. 5 fois 2 du coup, puisque 3, je suis réduit de 1. Je vais recliquer un PC pour essayer d'enlever au moins 2. Ouais. Oui. Donc il perd que 8 points de vie. Il perd 8 points de vie, il en avait perdu 2. Il en a combien déjà au total? 18. Donc okay. c'est-à-dire qu'il passe à 8 ouais, PV. il lui reste 8 points de vie. On passe ensuite à la Death Company avec épée énergétique. Pareil, hein, ils ont une chier d'attaque puisqu'ils ont chargé. On est au bon tour de la doctrine, etc. etc. C'est sur du 3+. C'est sur du 3+. Allez, on remet tout ça. Ça nous fait tout ça de touche, j'ai de la force +1, donc force 5 sur rendu 4, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que je l'ai chargé. Et tu fais quand même encore des 1. Et ça t'en fait 3, ça t'en fait 6, ça t'en fait 9, ça t'en fait pile 10, à PA -4, que tu repasses... à -3. Tu es en 2+, et -3. Et -3... Parce que c'est que du dégât unique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc -3, bah, c'est de la sauvegarde à 5. Bon, je pense que... Hein, voilà. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est même plus que mort, mais ouais. Bon. C'est déjà ça. Et pour finir, de ce côté-ci, mon lieutenant a 3 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il a la rage noire, plus une parce qu'on est dans la bonne doctrine. Ça fait donc 6 attaques, c'est sur du 2+, puisque j'ai le marteau de balle, qui ne me donne aucun malus pour toucher. C'est de la force 8 sur du 5, c'est sur du 4, 3+, mais du 2+, parce que j'ai chargé, que je suis Blood Angel, évidemment j'en rate 2. Ça te fait 4 sauvegardes à PA -4, que tu repasses à... Ouais, voilà, oui, un vue à 5. Ah, dommage. Il se prend 9 points de vie. Allez, la rebif de Magnus. Enfin, d'abord l'activation de Magnus sur mes sanguiniens. Hein. Ouais, parce que c'est plus important. Bah oui. 2+. 3+. Mais ça changera. Pourquoi 3+? -1 pour les toucher au corps à corps. D'accord. Bon, mais ça changera. C'est de la force beaucoup trop, donc c'est sur du 2+ pour me blesser. Allez, pas là, ça va faire mal. Ah, ouais, il y a quand même 3. 3 hein. Encore. Hein. Ah, bon, ça va, ils sont 3. Normalement, sur un malentendu... En plus, là, j'ai plus de fil no pain, je suis trop loin de mon prêt de sanguinien. C'est moins combien? -4, donc il passe à -3, c'est de la sauvegarde à 5. J'ai réussi une. Ça me fait 2 morts. Oui. À moi d'activer, et après tu pourras faire ta mutalite. Je vais activer mon dernier garde sanguinien qui a 3 attaques. Et il n'est pas au tour où il a chargé ou été chargé, donc il va avoir que 3 attaques, le garçon. C'est sur du 3+. Ouais. Ça en fait 3. Là, bizarrement, tu loupes pas, toi. Force, j'ai pas mon +1 pour te blesser. Hein, donc force 5 sur rendu 7, c'est sur du 5+ pour te blesser. Et bah, ça en fait comme une petite. PA -3. Que tu passes à -2, donc sauvegarde à 5. Non, 4+1 vue. Allez, 4+1 vue, ouais, c'est tout bon. Allez, de ce côté-ci, la mutalite, ça fait... Ouais, tu fais tes 5 attaques? Ouais.
Allez, vendu. Avec, j'ai pas le choix avec ma griffe de toute façon. Ouais, tu tapes à combien du coup quand t'es à 5 points de vie? 4+. Ok, allez, c'est parti. Allez, est-ce que je vais en faire en... Ah oui, quand même. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Force. Par contre, force 8. Donc en du 4, c'est sur du 2+. Et c'était un full. Ça Est-ce fait qu'il va y 4, passer? PA-2, dégâts 3. Ok. Alors j'ai un bouclier sur lui. Le bouclier, ça me rajoute plus 1 à ma save, on est d'accord. Oui. Donc, mais j'ai pas l'Armor of Contempt. Non. Donc j'ai une 2+. C'est mais 4+. toi- Ouais, voilà, c'est 4+. Ou invulnérable à 4+. Donc dans tous les cas, c'est 4+, quoi. J'en prends 2. Il y en a un qui est cassé. Eh ben, ça te fait 9 points de vie. Et ben, sinon ça m'en fait 6. Oui. Bah, de toute façon, il meurt. Oui. Ouais, de toute façon, il meurt. Bien joué, la Mutalis. Ouais, bien joué. Oui, madame. Oui. Fin de mon tour 3, je vais marquer donc encore 3 points de Fureur des Égarés, puisque j'ai encore tué une unité avec de la Death Company. Je vais marquer donc les 4 points au début de mon tour. Je vais marquer encore 4 points d'Arborer le Sorcier, puisque j'ai tué 2 unités Psycheurs. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. C'est tout pour mon tour 3. On va de suite passer au tour de Cyril. Début de mon tour 3, bon bah Magnus a survécu, il n'est pas parti chercher de la moutarde pour le A moment. survécu. Pourquoi j'ai dit quoi? A survie. Oui, mais moi, chaque fois que je parle, le Becherel brûle. Tu comprends? Donc j'ai commencé par ma prière avec mon gars pour qu'il ait son petit dé magique. Ça passe pas. Ensuite, je vais donner la full reroll sur Magnus lui-même parce que je ne l'ai pas fait au tour d'avant, mais je viens de le lire et apparemment on peut le faire, donc c'est super cool. Ce que je vais faire par contre, ma Mutalis Beast Vortex va regagner des 3 points de vie. Ouais. Donc elle va gagner 3 points de vie, donc elle passe à 8. Donc je suis très content. Je suis fortaise, comme diraient certains. Et ensuite, bah, j'ai commencé ma phase de mouvement. C'est parti. Tu marques 8 points de primaire puisque tu as encore 2 objectifs. Putain, mais à chaque fois j'oublie ça, c'est incroyable. Non, ça quand va, même. c'est bon, c'est dit. C'est incroyable. Fin de ta phase de mouvement, Cyril, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai sorti un petit peu tout le monde, hein. J'ai pas eu trop le choix parce que malheureusement... Oui, là, il faut que tu enfonces. Voilà, il faut que j'enfonce, là. Ouais. Je suis obligé. Mm. Donc là, en gros, le plan est très simple. J'ai fait sortir mes Tsangors. Je les ai fait arriver jusqu'ici pour avoir une charge à 8 sur eux. Le but, c'est de les bloquer. Oui. D'en tuer le plus possible. Bon, après, c'est des Tsangors, mais il y aura aussi la Mutalis qui va pouvoir envoyer de la Oui. mortelle. J'ai fait sortir Harryman. Je vais faire arriver ici, pareil, pour envoyer le plus de mortels ici, parce qu'en fait, le nerf de la guerre des Blood Angels est là. Et une fois que j'ai buté ça, enfin, une fois que j'ai vraiment émincé un petit peu tout ça, je vais pouvoir être plus libre pour pouvoir faire des objectifs secondaires que j'ai besoin. Exact. Magnus, je l'ai laissé, j'ai fait gagner des points de vie sur la Mutalis, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Début de ta phase de psy. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire gagner des points de vie avec Harryman à Magnus. Ok. Donc c'est parti. Donc ça passe. Ouais. Il va gagner des 3 points de vie. Il va gagner 2 points de vie. Bon, c'est toujours ça de prix, il passe à 10. Je suis content. Ensuite, il va faire tempête de feu de Zench sur cette unité qui est ici. Donc sur la Death Company épée énergétique, c'est parti. Yes. Je vais claquer... Non, je vais pas claquer de points de cabale pour le moment, ça sert à rien. Donc ça fait 7 plus 1, 8. Ouais. Donc ça fait que je vais lancer 9 dés. 2, 4, 6, 8 et un 9. Et à chaque fois que je vais faire un 6, ce sera une blessure mortelle. Ben, j'en fais 2, ça fait déjà 2 blessures mortelles. Ok, ça fait donc 2 blessures mortelles et... Feel no pain. à 6. Non, raté, ça me fait un mort. Un morté. Ensuite, je vais lancer un smite, tout simple. Ok, sur du 5. Bon, 4 plus 1, 5, ça passe. Tout va bien. Ça fait D3. Ce sera une seule mortelle. Bah, Allez, décidément. à 6. Raté. Donc ça fait un PV. Ouais. L'autre escouade qui est ici va lancer aussi un smite. Donc c'est sur du 6. Là, c'est sur du 6, ça passe. D3 mortels. Ah, cassé. Ça en fera, Ça fera une ça en mortelle. ferait une sur du 6. Finopane, non, ça me fait 2 morts. Plouf. Ensuite, cette unité qui est ici, là, Oui. va lancer un smite sur l'unité la plus proche. Ouais. Donc ce sera sur du 7. Allez. Donc c'est un 11, c'est un D6. Ouais. Donc ce sera 5 mortels. Je vais les faire 2 par 2. Bon, un peu. Quoique non, ça change rien. Oui, parce qu'elle se répercute sur les autres. Donc je m'en prends une. Je m'en prends 3. Et la dernière, et je m'en prends 4. Ça tombe bien, ils étaient plus que 2. Hop, ils sont morts. Je gagne 1 point sur mon objectif Fureur des Égarés. Ensuite, le maître infernal va lancer façade spécieuse sur eux, parce qu'il fait partie aussi du culte de duplicité. Ok. Donc, ça passe sur du 7 plus 1, Ouais. 8. Donc, je vais pouvoir les téléporter quelque part sur la table, je le ferai après. Tout à fait. Magnus
Je vais balancer regard de haine sur les... Attends, en plus j'ai fait tomber mon dé moi. Faut pas oublier. Ouais, il en reste 10. Voilà, je vais lancer regard de haine sur la Death Company. Sur la Death Company. C'est parti. Bon, ça passe largement. Oui, donc c'est 3 mortels flat. Ça ouais, 3 mortels flat. Ok, donc 3, feel no pain, je vais en faire déjà 2. Raté. Raté. Ça me fait 1 mort et demi. 1 mort et demi. Ensuite, il va lancer son smite. Donc à 8. Ouais, bon là, je suis un super smite. 3 des 3. 3 des 3 mortels. Donc ça fait 6, 7 mortels. J'en prends 2. J'en prends encore 2. J'en prends encore 2. Et j'en prends une, donc ça m'en fait 7 au total, plus les 3 que j'ai pris, ça m'en fait au total 10. Ils étaient 5, ils sont morts. Oui. Ça c'est fait. Au moins, c'est quelque chose, je trouve, de très bien. Et ok. Et il va se lancer sur lui-même, le plus 1 pour être touché, moins 1 pour être touché. Bon, ça passe. Bravo. Donc il a moins 1 pour être touché. Ok. Donc là on est pas mal, Bah écoutez, maintenant j'ai plus qu'à bouger mes figurines que je dois téléporter et puis on est bon. Allez, phase de tir. Donc ma Mutalis va faire son seul sort parce que maintenant il est en dégressif pour faire les 3 mortels, tu sais. Ouais. Alors, donc ce sera 3 mortels flat. Ok, ça me fait 1 mort et demi. Il a un autre tir? Non, bah non parce qu'il est en dégressif. Par contre les autres tirs ça va être les rubriques marines sur ton seul gars qui est tout seul. Alors il est engagé avec Magnus. Non, il est plus engagé justement tout à l'heure. J'ai pas pu te taper. Mais si. Ah si, tu les as tapés, les sanguiniens. Je vais tirer, peu importe, je vais tirer sur le prêtre sanguinien. Ouais. Voilà, qui n'est pas écranté. Ok. Et ensuite, les rubriques marines qui sont tout au fond là-bas, je vais tirer sur le sergent. Ok. On passe de ce côté. Eux sur lui. C'est parti. Ouais, les rubriques sur le sergent, le lieutenant, pardon. 3+. 3+. Tu es à l'intérieur de la forêt, donc tu as le droit de tirer sans malus. Yes. Force 4, endurance 4. Sur le 4+. Donc ça t'en fait 4 à PA-2. PA-1. Allez, 4 PA-2 qui passe à -1. Je m'en prends 2. Je suis Death Company. Finopane à 6. Je m'en prends 1. Ok, c'est déjà pas... C'est pas mal. Je m'attendais un peu moins que ça. 5 tirs de canon sous le Reaper. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Ouais, force supérieure à mon endurance. 3 PA-3 par contre. Allez, 3 APA-3 qui passe à -2. C'est de la sauvegarde à 4 plus invulnérable de toute façon. Non, 5 plus. Ils n'ont pas d'invulnérable, je crois, les lieutenants. Donc ça me fait encore 2 points de vie. Finopane à 6. Non, ça me fait encore 2 points de vie. J'en ai perdu au total 3. Ensuite, donc en fait... Ouais, pour finir, les rubriques qui sont là. Sur le doyen, je pense. Sur le doyen, ouais, doyen sanguinien. C'est parti. Alors, on commence. Allez, les tirs. Reroll les 1 parce que j'ai Harry Moufle à côté. Sur du 4. Force, oui, égale à l'endurance, c'est sur donc du 2 4. seulement PA-2. Allez, 2 PA-2, donc ma sauvegarde à 2 passe à 4, mais à 3 puisque j'ai l'Armor of Contempt, c'est bon, c'est tanké. 5 tirs sur du... Le Soul Reaper, c'est sur du 3. Et 2. Relance D1, ouais, parce qu'il y a Harryman à côté. Sur Force supérieure à mon endurance, c'est sur du 3. Ça t'en fait 5 PA-3. Allez, ça m'en fait 5 PA-3, donc il passe ma sauvegarde à 5, mais à 4 puisque j'ai l'Armor of Contempt. Et j'en prends un. Ouais. Je suis à côté de mon pote le prêtre sanguinien. Sur du 6, je ne le perds pas. Si, je perds 1 point de vie sur mon doyen. Phase de charge. Eux vont charger sur lui, c'est une charge à 9. Ça passe. T'as compté le -2, ouais. Oui, bah, je suis à 10, donc c'est bon. Ensuite, eux, charge à 8, charge à 8. Dans le sanguinien qui est engagé avec... Donc, Harry Moufle, ça passe. Ouais. Et les rubriques. Et les rubriques. Charge à 8. Ça passe. Ça passe aussi. Bravo. Bon, là, je suis content parce que ça veut dire que je récupère l'objet. Et il nous reste de l'autre côté. C'est une charge à 9 normalement, mais vu que j'ai le bignou, c'est une charge à 8. Parce qu'il fait la trompette. Donc, on va essayer de charger les gars avec les griffes. Ouais. En espérant faire au moins les retarder. Donc, ça passe pas. J'ai claqué un PC dans le tour. Oui, pour un psy. Oui, ouais. Donc, non, alors ça passe pas. Tant pis. La mutalite, tu tentes pas? Ah, si je vais la tenter, mais elle, je pense qu'elle est plus proche. Tu vas être obligé de contourner. Ouais, c'est 9. Allez, c'est parti. Bah, ça passe. 9. Tout pile. Tout rond. Hein. Alors, je peux pas faire un de plus. Hein. Charge à 9. Ok. Bon, bien... ça va tapoter, c'est l'air. Ouais. Bah, j'ai commencé par Magnus. Hein. Écoute, Alors, tu peux pas. Pourquoi? Ah oui, non. Tu n'as pas chargé à ce J'ai commencé par Harry Moufle, alors. Ouais, ok. Ouais, bah, j'ai pas le choix, de toute façon. Tu tapes dans le garde sanguinien. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, t'as -1 pour le toucher au corps à corps. Oui. Ce sera sur du 3.
Reroll des 1 parce que j'ai Magnus à côté. Ouais. En fait, ça sert à rien. C'est de la force. Force 7, endurance 4, donc on est sur du 3+. Ça t'en fait 3. APA. PA, moins 1, dégâts 3 par contre. Ok, donc ma sauvegarde à 2 reste à 2 puisque je diminue la PA de 1. C'est parti. Bah, c'est tanké. C'est tanké. Est-ce Je que tu vais veux... t'interrompre pour 2 PC et je vais aller taper dans ta mutalite. Ok, je choisis d'interrompre de ce côté-ci sur la mutalite. Je vais avoir 46 attaques à faire. Inutile de vous dire qu'on va vous les faire hors caméra. Et on revient juste derrière vous dire ce que ça a fait. Donc à savoir que ça touchera sur du 3+, puisque je suis Blood Angel voilà, de base. Et ça va blesser sur normalement du 5+, mais du 4+, parce que je suis Blood Angel et qu'on m'a chargé à ce tour-ci. Et en plus de ça, j'aurai la reroll parce que c'est de la griffe éclair. La suite, juste après. Et ça nous fait un total de 22 sauvegardes APA, donc -2 qui passe à -3 puisque je suis dans la bonne doctrine. Il va me la réduire de 1. Et c'est pour 1 dégât à chaque fois. Zévardi. Allez, 22 sauvegardes. 22 sauvegardes à 5. C'est un beau jet. Ça fait 13 points de vie, il est mort. Ça fait qu'il meurt. Est-ce qu'il explose, le garçon? Non. Non. Bah non, ça aurait été étonnant. Oui. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, tu vas pouvoir activer une de tes unités. Bah, tu vas pouvoir, oui, activer Magnus. Bah oui. Ou non, pardon, tu avais la prio quand même. Non, tu as encore ta priorité. C'est-à-dire que tu peux activer donc tes rubriques qui ont chargé dans le garde sanguinien. Et tu peux activer aussi tes rubriques là-bas qui ont chargé dans le lieutenant. Avant d'activer Magnus. Je vais activer là. Je vais activer là. Ouais. Parce que je sais pas bon, je sais pas comment ça va se passer là, mais bon, dans la logique, je devrais être tranquille. Oui, entre Magnus, on va l'enlever, hein, le garde sanguinien, tout simplement. Parce qu'entre Magnus qui va lui taper dessus non, mais et tu me tapes dessus avant. rubriques. Ah non, j'ai mes rubriques. Oui, c'est ça. Ah, donc 8, 2, 4, 6, 8. Allez, c'est parti, sur du 3. 8 attaques de cross, c'est sur du 3. Oh, c'est là que je fais des beaux Ouais, jets. c'est pas mal, ouais. Force 4 sur du 4, c'est sur du 4+. Et surtout qu'il lui faut pas beaucoup, lui, pour le tuer. Hein. Il y en a 4. Allez, 4 sauvegardes à 3. Ça va. Je perds... non, j'ai un Feel No Pain à 6 parce que je suis Death Company, c'est raté. Donc je perds 1 point de vie. Il ne me reste plus, j'en ai perdu 3, donc j'en perds 4. Je crois qu'il a 5 points de vie, donc il va me rester plus que 1. Ensuite, 3 attaques du sergent. Ok. Sur du 3. Force. Supérieur à mon endurance. Il y en a une qui passe. PA-1 par contre. Allez, PA-1, donc ma 3 passe à 4, mais repasse à 3, puisque Armor of Contempt. D3. T'as plus de PC? J'ai plus... Pourquoi j'ai plus de PC? Parce que t'as claqué 2 pour taper d'abord avec tes griffes éclairs. Ah oui, exact. Donc D3, 3. Bon. Allez, 3 Feel No Pain à 6. Bon, je me doute que je vais faire 3-6. Allez, il s'en va. Je vais marquer un point de fureur des égarés, vu qu'il avait tué un mec pendant ce tour-ci. Ça, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Il me semble. Mais bon, tu perds un objet. Ouais. On enchaîne avec les 5 rubriques dans le dernier garde sanguinien. -1 pour être touché, c'est donc sur du 4. 4 plus reroll des 1, parce que j'ai remove plus Magnus. Alors là, il y a vraiment tous les patrons qui sont à côté. C'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4. Ça t'en fait une seule. 2, pardon. 2, APA, pas de PA. Pas de PA. 2 plus. Non, il y en a 2. Oui, pardon. La deuxième. Non. Ok, et je vais pouvoir taper... Attends, et mon sergent, il veut oui. tu le laisses pas Ah oui, taper. oui, autant pour moi. Reroll Il y des en a 1. une qui passe... Ah oui, reroll des 1. Sur du 3. Ça t'en fait 2 PA-1 par contre. Allez, 2 PA-1, ma 2 passe à 3. C'est réussi. Très bien. Tu peux taper. Je vais taper dans Magnus. Je vais taper dans Magnus ou je tape dans Harryman? Non, je vais taper dans Harryman. Je vais taper dans Harryman. J'ai 3 attaques. J'ai été chargé, donc j'en ai plus une. Et je suis au tour à la bonne doctrine, donc j'en ai encore plus une. Oui. C'est donc sur du 3+. Hop. C'est de la force supérieure à ton endurance. C'est sur du 3+, mais donc du 2+, parce que je suis Blood Angel. Ça t'en fait 3 à PA-4. Donc je vais utiliser son invulnérable qui est la prescience outre-tombe qui est son trait. Donc il aura une invulnérable à 3+ pendant un tour. Allez. Un seul. Il se prend 2 points de vie. Ouais, ça va. Ensuite, bon, on va simplement l'enlever puisque... vu les jets que je fais... taper dessus. Non, non, tu plaisantes, on va l'enlever. On va pas alourdir le truc pour pas grand-chose. Surtout qu'il est full reroll des touches. Et ben, surtout que ça conclut l'histoire là. Ah, bah, ça conclut le tour. Ouais. Eh bien, comptage des points. Fin de mon tour 3, ça s'est très bien passé. Là, je peux pas... Bon, j'ai fait des jets désastreux, comme d'habitude, mais Félix aussi. Donc, ce que je vais marquer exactement, je vais avoir 3 quarts de table, donc je vais marquer 2 points. J'ai marqué 8 points au début de mon tour.
Et j'ai ensuite marqué 2 points. C'était pour... comment ça s'appelle déjà, très cher Félix? Les deux Bouquet final. Bouquet final, parce que voilà. tu as tué une unité au psy. Voilà, donc je suis assez content parce que là j'ai commencé à reprendre la tangente. On va voir ce que ça va donner. J'ai commencé maintenant le début du tour 4 à Félix. Début de mon tour 4, je récupère un PC, je passe à 1, mon adversaire passe à 1. Que dire? Bah, je marque 4 points de primaire. C'est concrètement ça qui va nous avoir manqué sur la partie, puisque bon là, inutile de vous le cacher. Si vous savez faire un peu des calculs, vous verrez que c'est compliqué pour moi, puisqu'en fait, je n'ai qu'une seule unité vraiment efficace qui va pouvoir faire quelque chose. Donc là, on va essayer de scorer. On va essayer de, en fait, faire en sorte, on sait un petit peu où la partie va, mais on va essayer de faire en sorte au moins de ne pas perdre avec un trop gros différentiel. On va voir comment on peut faire ça. Je vais donner pas grand chose à personne, puisqu'en fait j'ai plus d'unités autour de ce qui pouvait buffer mes unités au début de ma phase de co. Donc hormis récupérer un point de co, il ne se passe rien d'autre. C'est parti, je vais déplacer mes figurines. Fin de ma phase de mouvement, je vous épargne la zénitale puisque je n'ai bougé qu'en fait que 2 unités. Donc mon unité de Marines d'assaut de vétéran Vanguard était juste ici, elle est venue se placer juste devant les Zangor. Mon... comment qui s'appelle, le gentil prêtre sanguinien est venu les rejoindre pour pouvoir relever le petit gars qui était mort. Avec une advance à 6. Exactement. Ça c'est beau. Et ça c'est plutôt beau. Et pour finir, mon doyen sanguinien a contourné, enfin survolé tout le monde pour aller essayer de tirer déjà une bonne grenade dans le fion de Harryman et après essayer d'aller le taper pour essayer de faire du Abhorrer le sorcier. Ce sera tout pour ma phase de move et on passe direct à la phase de tir. Grenade, 3+. 3+, c'est bon. C'est force 6 enduit inférieur, c'est sur du 3+. C'est encore bon. PA-1 sur Harryman. Allez. Ok. Tanké. Et de ce côté-ci, il n'y a pas de tir, puisque je suis en double griffe. Donc on va de suite procéder à la phase de charge. Bon, c'est des charges auto des deux côtés, mais on va les faire, histoire d'être, voilà. Hein, charge à 2 et 2, 5, enfin 4 plus 1, parce que je suis Blood Angel 5. Et pour la charge de notre doyen dans Harryman, c'est pareil. C'est une charge auto et une charge à 7. Et on va pouvoir directement se taper dessus. Comme d'hab, je vais vous dire que pour les Zangor, on va faire ça hors caméra, puisqu'on va balancer, je crois, une 50aine de dés quasiment, même un peu plus, puisque maintenant j'ai un gars en plus. Et on revient pour faire le combat contre Harryman. Pour rappel, il touche. Ces gars-là, ils vont toucher sur du 3+, puis ils blesseraient normalement sur du 4+, mais 3+, puisqu'ils sont Blood Angel, ils auront +1 puisqu'ils ont chargé, et ils auront chacun 2 attaques, +1 parce qu'ils ont chargé, +1 parce qu'on est autour avec la bonne doctrine d'assaut, et +1 parce qu'ils ont une double griffe, donc ce qui est quand même pas mal. Ça va faire une 50aine d'attaques, il me semble. C'est parti. Ça nous fait donc 27 sauvegardes en sauvegarde invulnérable à 5. Allez, il y avait 51 attaques. Oui, j'ai quand même fait... Voilà, ils sont quand même bien défendus quand même, mais là... Ouais, je pense que là, 27, c'est un peu... Je sens que ça sent le sapin. C'est un peu pas mal, c'est un peu gros. 2, 4, 6, 8, 10... Ouais, c'est bon. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. On va passer au doyen sanguinien. Ensuite, le doyen qui est sur Magnus, donc sur Harryman, va le taper. Il a 3 attaques de base, +1 parce qu'il a chargé, +1 parce qu'on est à la bonne doctrine, donc ça fait au total de 5 attaques, c'est sur du 3+. Je vais la reroll parce que j'ai vraiment envie que Harryman meure. Yes. C'est de la force super à ton endurance, c'est sur du 3+, mais du 2+, parce que je suis Blood Angel. Oui, ça te fait donc 5 sauvegardes à PA-4. Donc on passe sur mon invulnérable à K. Allez, meurs, enfoiré de Canadien. Tu t'en prends 2, donc ça fait 4 points de vie, tu t'en étais déjà pris 2. Combien qu'il s'en prend? C'est combien de points de vie, tu m'as dit? Là, tu t'en prends 4, du coup. 2 par 2. Il a combien de points de vie, Magnus? Harryman? Non, je crois qu'il est mort, parce que je crois qu'il a que 5 points de vie. Ah non, il a 6 PV. Donc j'ai relancé. T'es à pile poil, ouais. Si tu l'as réussi... Ah, cassé. Cassé... Oui, il est mort. Harryman est mort. Donc ça fait 3 points d'Abhorrer le sorcier, et c'est pas dégueulasse. C'est toujours ça de prix. Ok, eh bien écoute, fin du tour, parce que de toute façon il n'y a pas de rebif, puisqu'il n'y a pas d'autre corps à corps. Fin du tour, on va compter mes points.
Et je vais choisir de piler dans Magnus. Alors vous trouverez ça débile, mais en fait comme il gagne des points en me tuant des unités au psy, bah au moins il ne la tuera pas au psy. Et sur un énorme malentendu survie, ce qui servira à rien. Mais du coup il sera engagé. De plus full reroll. 3 plus, parce que j'ai un -1 pour être touché. Full reroll parce que j'ai fait sur lui. Ouais. C'est de la force beaucoup trop, sur de l'endurance beaucoup trop moins. 5. Allez, ça m'en fait 5 à -4. Allez, ça me fait tout ça de sauvegarde à 5, puisque je réduis la PA de 1. Bon, bah il est mort, Et merde, j'ai perdu des points. mort de chez mort. Mais bon, au moins, ça fait du psy, du mort au psy en moins. Fin de mon tour 4, je vais avoir marqué 4 points de primaire en début de tour. C'est ce qui m'aura vraiment un petit peu coûté cher sur la partie. Donc à réfléchir sur la prochaine liste. Je vais marquer 4 points d'assaut implacable puisque j'ai réussi à amener une unité Blood Angel dans le camp de mon adversaire. Lui n'a pas d'unité entièrement dans le mien, donc ça c'est plutôt cool. Je vais avoir tué Harryman sur un gros coup de bol, mais bon, ça me fait mine de rien 3 points d'aborder le sorcier. J'ai plus d'égarés puisque bah, je n'ai plus de Death Company. Pareil, à réfléchir sur la prochaine liste d'armées et la conception des secondaires. C'est à peu près tout, c'est à peu près tout. On va de suite passer au tour 4 de Cyril. Début de mon tour 4 à moi, bon, il reste plus grand monde sur la table. Non. Mais des grosses menaces quand même. Ouais, tu récupères un PC, je récupère un PC, on passe tous les deux à 1. Oui. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais faire ma prière avec mon machin maléfique là. Putain, je me rappelle jamais de son nom. Ouais, maître infernal. Et tu vas marquer surtout 12 points de primaire. Et j'ai marqué 12 points de primaire surtout. Alors, avec mon maître infernal, j'ai un dé, mon petit dé magique de reroll de ce que je veux. Et je vais donner la full reroll sur Magnus, sur lui-même, parce que pour l'instant c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Bon, malheureusement, Harryman est parti. Et puis on va commencer le début de mon tour, et puis on va essayer de faire le maximum possible. Phase de mouvement terminée. Ouais. Donc Magnus est venu pour chatouiller les squads d'intercesseurs d'assaut. J'ai bougé que lui. Ouais. Parce que j'ai aucun intérêt de faire bouger les autres. Ouais. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est moi qui aurai le T5 en dernier, donc je scorerai vraiment à la fin. Oui, là en plus tu peux faire tes actions. Voilà, tu vas pouvoir mettre. Qui va être là. Tu veux faire paysage muté? Ouais. Tu veux pas faire la bombe? Non, je ferai le tour d'après. Ouais. Ok. Parce que vu que c'est objectif sécurisé, je peux le faire. Bah oui, complètement. Donc complètement. Mais en plus t'es joueur 2. Ouais. Donc de toute façon, ça aurait marché même si t'étais pas objectif sécurisé, vu que ça se marque en fin de tour. Tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord je vais commencer avec eux, je vais lancer un smite sur eux là-bas. C'est 24 tes smites? Non, c'est 18. 18. Mais j'ai des points de cabale. Ça va rajouter 6. Ah, ok. Donc j'ai claqué mes points... pourquoi je pense que tu as plus de 18 pour le coup. Ah non, 18. Ouais. Ah ouais, pile poil. Ah merde, je fait tomber. Bien ouais, et vas-y. Petit smite. Un petit smite. À 5. Enfin à 4 du coup, vu que tu as plus 1, ça passe. D3. Et ça m'en fera 2, ça fait 1 mort. Ils étaient 10, ils repassent à 9. Ensuite, Magnus, lui va faire son super smite. C'est parti. Bon. Hein. Oula. Ah bah c'est raté. C'est Magnus, je peux reroll. Ah oui, c'est vrai. Donc 6 plus 2, ça fait... dans plus 1, ça fait 7. Plus 2, 8. Ouais, donc ça fait un smite normal. Donc c'est 2d3, je crois. Hein. Non, le D6, le smite normal de Magnus. C'est D6. C'est 6. C'est 6. Et bah ça fait 3 gars qui s'en vont. Ensuite, je vais lancer sur lui manipulation temporelle pour qu'il regagne des points de vie. Ok. Bon, ça passe, mais il subit pas les périls du War, donc je suis tranquille. Bravo. Il va gagner des 3 points de vie. Un seul point de vie. Super. Ça valait le coup. 11. Et ensuite, il va lancer regard infernal pour faire le 3 flat. Ça passe. Donc ils prennent 3 flats. Hop, ça fait que mon capi est à 1 point de vie. Je vais claquer mes points de cabale pour lui infliger des 3. Bon, de toute façon, il lui reste qu'un point de vie. Donc il est mort. Il est mort. Donc ça te fait tes 2 points de... Bravo. Voilà, je vais faire mon paysage muté ici. Voilà, tout à fait. C'est une action sur du 4, il me semble. Non, ouais, mais en fait, ça augmente de 1 à chaque fois. Si ok. 1, 2, 3, donc ça fait sur du 7. Ça passe. Donc le paysage muté, je remarque encore, si je dis pas de bêtises, 3 points. Bien joué. En phase de tir, je vais simplement tirer avec eux sur les rubriques marines. Alors c'est vraiment histoire de dire... sur les vanguards. Oui, c'est pas compliqué, de finir ton tour. C'est 4 tirs, 3+. Bravo.
Force 4, rendu 4, c'est sur du 4+. Ça t'en fait... Ça t'en fait 2 à PA-2. 2, PA-2 qui passe à -1, donc sauvegarde à 4. J'en réussis une, donc je perds un point de vie. Non, j'ai mon Feel No Pain à 6 puisque j'ai le prêt de sanguinien. Non, je perds un point de vie. Canon sous le Reaper. C'est parti. Sur du 3. Sur du 3. Ça t'en fait 2. PA-3. Allez, 2 à PA-3 qui passe à -2, c'est de la sauvegarde à 5. Raté, 2 Feel No Pain à 6. Raté, ça me fait donc un qui avait un point de vie qui meurt et un qui était à un point de vie. Voilà, bah écoute, c'est la fin de mon tour. Ben oui, hein. Ça va très vite. Allez, on compte les points. Fin de mon tour 4, donc sans grande surprise, Magnus a fait son taf. Pour une fois qu'il survit, je suis assez content. Donc j'ai marqué 12 points de primaire, je vais marquer 2 points de... Bouquet final. Bouquet final, ouais, merci, parce que jamais je me rappelle. Hein. 2 points de paysage muté, ouais. 2 points de paysage muté et 2 points de sur tous les fronts. Donc ce qui me fait un beau rapport de points pour ce tour-ci. Là, on va passer maintenant au tour 5 de Félix. Début de mon tour 5, bon, ça va être très rapide puisque de toute façon j'ai plus que 2 unités sur la table. Je vais marquer 4 points de primaire puisque je tiens encore un objectif. Et on va simplement déplacer ce qui nous reste. En fait, on va essayer simplement de faire l'action amorcer une bombe chez mon adversaire avec le prêtre sanguinien. Et avec les vanguards qui restent, on va essayer d'aller rusher le dernier perso pour se refaire un peu d'aborer le sorcier et surtout continuer de faire assaut implacable pour se refaire encore 4 points. De ça, je pense pas qu'on pourra faire bien plus. C'est parti. Fin de ma phase de mouvement, bon, ça a été très simple, hein. On a bougé notre prêtre sanguinien pour qu'il puisse poser sa bombinette. Et de ce côté-ci, on a fait bouger nos vanguards qui vont de ce pas faire une charge sur le petit perso qui est là. C'est une charge à je sais pas combien, mais on va jeter les dés, on verra bien. C'est une charge à 6 plus un 7. Je pense que ça va y aller, je vérifie ça, je replace ça et on se tape dessus. Donc là, on a simplement enlevé le personnage, puisque bon, on va avoir une cinquantaine d'attaques, il a qu'une invulnérable à 5 pour 5 points de vie, c'est pas la folie. Donc on va l'enlever, marquer 3 points d'aborer le sorcier, on aura calé notre petite bombinette en espérant qu'elle restera là jusqu'à la fin de la partie, histoire de marquer 4 points supplémentaires sur le primaire. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Hein, T'as pas 4 points d'assaut implacable? Si, j'ai 4 points d'assaut implacable, oui, parce que j'ai une unité, j'ai plus d'unités entièrement dans ma zone que toi tu en as dans la mienne, puisque tu en as une dans ma zone, et moi j'en ai 2 dans ta zone. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà, bah, j'ai fait mon débrief de fin de tour. Bon, on enchaîne directement avec ton tour 5, puisque ça va être rapide. Qu'est-ce que... Bon, Magnus va se mettre une full reroll, j'imagine, sur lui-même, puisque de toute façon, il peut rien faire d'autre. Tout à fait. Et ça va consister surtout à essayer, en fait, d'aller m'enlever mon... Parce qu'en fait, il faut que je tue la figure. Alors voilà, tu as question règle. Est-ce que je dois tuer la figurine ou je dois... Tu dois désamorcer la bombe, c'est-à-dire il faut qu'à la fin de ta phase de mouvement... Ouais. Ah bah non, bah c'est raté. Pourquoi? Parce que c'est à la fin de ta phase de mouvement, l'action désamorcée. Ah, donc ça passera. Donc tu pourras pas l'enlever. Mais bon, le but c'est que je le tue au smite. Pour faire des points par contre. Pour faire des points, c'est un peu ce que je recherche. De l'autre côté, bah, tu vas pouvoir faire l'action. Ouais, je vais faire l'action. Donc tu vas créer une bombinette aussi, voilà, comme ça tu auras 4 points de petite bombinette. C'est ça. Et en fait, ça va se jouer à uniquement Harryman, sur Magnus, qui va, j'imagine, essayer de se TP. En fait, ce que je vais faire en gros, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer jusqu'ici. Ouais. Je vais buter le gars qui est ici, ouais. avec le smite, donc c'est-à-dire que j'ai marqué des points. Ouais. Et en fait, avec eux, je vais faire téléporter jusqu'ici, ouais. claquer un PC ouais. pour pouvoir faire un autre truc psy. Et je vais faire le dernier paysage muté. Voilà. Alors le paysage muté, t'es pas obligé de le connaître, hein, c'est une action psychique. Non, oui, mais le problème c'est que je relance un sort. C'est pour relancer, parce que c'est considéré comme un sort. D'accord. Et bah allez, vas-y, fais-nous ça. Allez, c'est parti. Donc là, on déplace Magnus. Donc bon, il bouge de 18, le garçon, quand même. De 16. Ah, de 16. De 16. Hop là. Ok. Bon. Et bah du coup, phase psy. Phase psy. Donc je vais commencer par un smite. Parce que écoute, voilà, ça fait 10. Donc c'est un méga smite. Non, autant pour moi. Ça fait 10, donc D6. Un D6, ouais. Ça en fait 1. Je vais le relancer. Ouais. Pour un PC. J'ai des PC de toute façon pour finir la game. Il m'en reste 2. Ouais. Je vais le relancer. Ça fera 2. Allez, j'ai 2 Feel No Pain à 6. Et j'en réussis aucun. Je perds 2 points de vie. Je vais claquer mes 4 points de cabale. Ouais. Pour refaire D3. Ok.
parce que je l'ai pas tué. 3. Et j'en prends 3. Et là, il faut que j'en réussisse, sinon je meurs. J'en réussis une. Ok. Et le prêtre sanguinien est mort. Et bah, puisqu'il n'était pas une figurine d'infanterie, ma bombinette s'en va aussi, puisque l'action aurait été accomplie qu'à la fin de la game. Il te reste t'es donc... sûr parce que tu m'as pas dit que c'était à la fin du tour? C'est à la fin du tour si tu es objectif sécurisé. Et mon prêtre sanguinien n'est pas objectif sécurisé. Donc, allez, pouvoir psy avec eux, ils vont se téléporter pour essayer d'aller faire le paysage muté sur le dernier objectif. Non, tu peux pas. Tu as déjà fait une relance pendant la phase de psy. D'accord. Donc, là, j'ai fait la bombe. Ouais, là-bas, tu as fait la bombe. Ouais, non, là, c'est Ken. C'est Ken. Du coup, tu vas marquer 2 points de paysage muté et m'empêcher de marquer 4 points. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Bon, débrief. Débrief. Fin de la partie, score final 55 à 71 pour les Thousand Suns. Bravo, bien joué. Ouais, c'était pas gagné quand même. Hein. C'était pas gagné, mais j'aime pas la mortelle. Ouais. J'aime pas la mortelle. Je pense que toi comme moi, on a eu des phases de chat et de déchat, donc du coup ça va. Parce que moi j'ai raté j'ai raté une charge un peu cruciale. J'ai raté quand même pas mal d'attaques et de trucs comme ça. Toi pareil. Après j'ai réussi des sauvegardes, toi t'en as réussi aussi, donc je pense que sur ça on est un peu kiff-kiff. Moi c'est pas sur les sauvegardes que j'ai vraiment chaté. En fait, ce qui a fait le tournant du match, je pense, du match-up, ça a été... Bon déjà, le tour d'avant, et là j'ai vraiment eu peur, c'est quand Magnus il fait 3-1, j'avais oublié de le buffer, et voilà. Après, ce qui a fait du bien, c'est que juste après il s'est bien rattrapé, parce qu'en fait je tue, avec la magie, je tue beaucoup d'unités, et je vide totatalement tes gars. Oui, la mortelle, ça fait mal. Mais je t'avouerai que 71 à 55, c'est pas... Non, c'est pas parce que on a ce qui t'a fait mal, c'est les primaires. Ce qui me fait mal, c'est les primaires. C'est sur ça où j'ai mal géré, parce que j'ai voulu envoyer une unité un peu trop devant pour prendre direct un objet. Les incursors, et tu les as sortis direct, et j'avais pas prévu le backup pour pouvoir venir te le reprendre derrière. J'ai pas utilisé, alors que j'avais eu le conseil d'utiliser le super doyen, l'upgrade du doyen pour pouvoir mettre les gens objectifs sécurisés autour de moi, parce que je pense que ça m'aurait sauvé au moins 4 points de primaire, au moins, à un moment au milieu je crois, ça m'aurait sauvé 4 points de primaire, donc c'est mine de rien pas négligeable. Les squads d'assaut, je l'ai peut-être effectivement envoyé trop tôt pour marquer absolument mes 4 points d'assaut implacable, mais derrière ils meurent. Si je les avais peut-être mieux utilisés, ils auraient peut-être pu me servir sur 2 tours. La Death Company épée énergétique, bon, j'y croyais pas trop. Ça a quand même fait des trucs, ça a tué une unité, tout ça, machin. Mais c'était pas la folie. Je pense que s'il faut mettre 3 Death Company, il vaut mieux les mettre les 3 en marteau ou n'en mettre que 2 en marteau. Moi, le seul problème, je trouve, qu'il y avait eu dans ta liste, et c'est pour ça que sur la liste qu'il va présenter quand on va aller au tournoi au mois de novembre, j'ai pas dit, je vais la tester, mais ouais, mais bon, sur le papier, je parle, hein. Oui. Sur le papier, c'est qu'en fait, il lui manquait des unités de base. Faut pas négliger ça. Moi, par exemple, ce qui a fait la force de ma liste, c'est que j'avais beaucoup de rubriques. J'avais beaucoup de rubriques, c'est comme ça que t'as gardé les objets. C'est ça, et que surtout que j'ai scoré pas mal. J'ai eu la chance aussi, parce qu'à un moment, j'ai vraiment eu un coup de chance, et je crois que c'était le tour 3, que je t'ai fait énormément mal, et qu'on savait que la game était pliée. J'ai commis des erreurs aussi, parce qu'au T1, faut pas oublier, surtout les gars, les joueurs Thousand, n'oubliez pas les points de cabale, parce que Dieu sait que ça peut faire du bien. Bon, moi j'ai oublié ma relive que j'avais mis exprès sur mon captain pour regagner du PC, à part au début de la partie, j'ai quand même oublié de le faire, donc c'est pas ouf. Je pense par contre que j'ai fait moins d'erreurs que sur la partie d'avant. J'ai pas soigné 2 fois la même unité. Normalement, j'ai mis les -1 que au corps à corps et pas au tir sur la garde sanguinienne. Mais logiquement, c'est un peu mieux. C'est plus fluide. Par contre, effectivement, ça fait pas comme la première partie. Bon, après le match-up Iron Warriors et le match-up TS, c'est pas le même du tout. Pas le même du tout. Mais surtout que l'Iron Warriors, pour la petite info, c'était une liste qui est pas mal compète. On a essayé de faire jouer, surtout montrer des unités. Oh le chat. Montrer des unités qui sont cool. Après voilà, je mets la petite parenthèse là-dessus parce que on voit beaucoup. Merci pour vos messages les gars, de nous corriger tout ça. Il y a des fois on le sait. Le pire c'est qu'on le sait.
Oui, sur le moment, attends, tu t'en rends pas compte, on est en train de filmer, on essaie de faire sa vie pour pas y passer 12 heures non plus. C'est pour ça que je tenais aussi à le dire, c'est que on vous invite à venir avec grand plaisir, franchement, à venir au studio pour venir jouer, et vous verrez que c'est pas facile parce que on fait plusieurs fois la même prise, et des fois on a tendance à oublier des choses. Oui, puis après on est des êtres humains, puis je pense en fait au final la partie c'est facile, elle est filmée. Forcément derrière c'est facile de dire on s'est planté là, on s'est planté là. Par contre, ta game, quand tu l'as fait à Games Workshop ou dans un tournoi ou machin, une fois que tu l'as fait, ta game, tu te rappelles pas de tout. Et puis t'as pas la même optique. Et puis t'as pas la même optique aussi, parce qu'en fait la même optique, c'est que quand tu vas commettre des erreurs, peut-être quand tu vas en tournoi ou à Games, déjà il y en a toujours un qui va te corriger, surtout à Games. Et en tournoi, autour de toi, c'est vrai. Voilà. Et au tournoi, tu vas t'en apercevoir souvent après, et bizarrement, tu sais, tu feras plus la même erreur parce que tu es pas du tout dans la même vision de jeu. Ou tu tombes contre quelqu'un qui connaît très bien ton codex aussi, et du coup qui peut un peu te reprendre. Voilà, parce que normalement ils sont plus ou moins cool, donc en tournoi ils le disent. Oui, pas carrément. Tout le temps, mais ils le disent. Non, carrément. Non, après, c'est vrai que le match-up, il a été... Magnus, je suis content parce qu'il est pas parti chercher de la moutarde. Par contre, Harryman, il est reparti. Ouais, Magnus, j'ai laissé quand j'ai vu que je rebondis, enfin, j'ai pas rebondi dessus, mais que j'ai pas réussi à le tuer en un coup avec les marteaux. Le problème de Magnus, c'est que si tu le tues pas en un coup, si t'as pas des armes qui font qu'ils peuvent le tuer. Ouais. Non, t'en chies derrière. C'est compliqué. Parce qu'après, voilà, il a quand même pas mal de points de vie, il a une vue à 4, il réduit les dégâts de 1. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Après, je suis content parce que il est jouable, mais... Oui, là, dans un match-up comme ça, il est jouable. Voilà, il est jouable. C'est sûr qu'en tournoi, tu joues pas. Ça dépend. Tu tombes contre du Blood Angel, je trouve qu'il est jouable. Tu tombes contre de la sœur de bataille. C'est compliqué. Ou sinon, tu le caches, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il faut pas oublier une chose, c'est que moi, je trouve que ta liste Blood Angel, elle est très rapide. Le fait d'avoir, comme on avait dit au dernier rapport de bataille, le plus 1 pour blesser, c'est tellement bon, c'est tellement bien. Ça de base, c'est bien. Voilà. Le plus de moves sur les réacteurs grâce aux doyens, c'est bien aussi. Enfin, c'est même vital. Même la compagnie de la mort. Ouais, la compagnie de la mort, il y a un moment, ils ont été sauvés grâce à leur Fino Pain. Ouais, ça aide aussi un peu. On le sait. Surtout dans ce match-up-là. Ouais. Ça amoindrit un petit peu. Puis le mouvement avant bataille qui me permet d'aller directement de tuer un truc. Ça, je sais que tu le fais pas à chaque game, parce que chaque game, le joueur ne va pas mordre la ligne, tu vas pas être nécessairement bien placé. Je l'ai fait parce que je savais que t'avais pas beaucoup de tirs. Parce qu'honnêtement, t'as beaucoup de tirs, je le fais pas. Bah oui. Déjà pour commencer. Ah oui, c'est clair. Mais après, c'est vrai que moi, par exemple, sur la liste, je pourrais très bien jouer des packs de 10 rubriques au lieu de mettre les mutalistes. C'est parce que j'aime bien les figurines, j'aime bien les jouer. Oui, bien sûr. Mais voilà, on pouvait voir le Thousand Sun tient encore la route. Oui, t'aurais pu largement la durcir. Je mets 4 packs de 10. Tu mettais 2 packs d'Ithermie et ça rigolait plus. Ouais, ou sinon, j'enlève Magnus, je mets 4 packs de 10 rubriques, je mets 2 fois 10 Terminator, je mets... moi j'en sais rien, je mets du Sangorn Lighted, c'est ceux qui sont sur disque, tout ça, qui sont pas trop mal, mais qui prennent les objets très rapidement. Pour aller faire du quart de table, des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà. Non, il y a moyen d'optimiser, je pense, les 2 listes, de toute façon, parce que j'avais d'autres idées pour la liste BA, j'en ai 3 en fait au total. Donc là, la 3e, j'aimerais bien la tester avant de partir au tournoi. C'est ça. Mais j'hésitais. Alors la première liste, c'était vraiment pour tester des trucs. Là, celle-ci, c'était pour tester l'objectif secondaire, la fureur des égarés. Qui a bien marché. Qui est pas mal. Parce que concrètement, regarde, je lis sur le papier, parce que nous on a un petit papier, parce qu'on oublie toujours tout. Mais en fait, ce qui t'a fait mal dans cette partie-là... C'est le primaire. C'est le primaire. Ah oui, c'est le primaire. Parce que tu sors 15 points sur l'assaut implacable, 10 points sur la fureur des égarés, alors que on s'y attendait vraiment pas. Et Arboré Sorcier, bon, bien entendu, parce que là, c'est Arboré Sorcier. Facile, mais tu tombes contre un Nika, tu sais que tu dois tuer du véhicule, tu tombes contre, j'ai une connerie de l'orque, tu sais que tu dois faire, tuer plus de figures. Ouais, ou pas de prisonniers, tout pas de prisonniers. Parce qu'il y a beaucoup de points de vie. Tu scores beaucoup. Donc, automatiquement, t'as toujours une amélioration. Mais 15 points, 10 points sur 2 objectifs BA. T'aurais pu même faire encore plus pourri. T'aurais pu faire, le serment de l'instant, qui, quand même, pendant 3 tours, t'as été au centre. Donc, Ouais, mais là, tu vois, entre 15 points, 10 points et combien le dernier, 14 points 14 points. Je mets qu'au serment de l'instant, je pense pas qu'il aurait fait mieux que ça. Hein. Ouais, je pense pas. Non, mais ce qui t'a fait chier. Moi, comme je t'ai... Non, c'est le primaire. Non, comme on a dit, privilégier les troupes aussi, les gars. Faut pas oublier que c'est eux qui scorent. Parce que le problème, c'est qu'on est dans un match-up, une méta où est-ce qu'on est très élitiste. Et le problème, c'est que, on est quand même dans une guerre de position. Oui, après, moi, les troupes, elles y étaient, c'est que je les ai données. En fait, à part une unité d'assaut intercesseur qui a quasiment tenu toute la game sur un objet, les 2 autres, j'en ai mis une en backup, mais pas assez parce qu'en fait, t'as pu smiter dedans direct. Et j'en ai mis une qui a mordu la ligne, qui était dans ta zone, dans le No Man's Land puisque c'était de l'incursor. Et pareil, ça a sauté en premier. Donc c'est moi qui les ai, je pense, mal joués simplement les troupes sur le coup. Mais donc, faut faire puis attention. Il manquait ce super doyen qui donne le super OP autour de lui. C'est vrai que ça, tu vois, je me suis dit, pourquoi? Tu perds 4 points.
Bon, ça fait 59. Bah, Ouais. ouais, hein, mine de rien. Ouais, Ça, 59. 4 points de ça et 4 points par-ci par-là d'erreur ou trucs comme ça, parce que mine de rien, mon capitaine, il aurait jamais dû se mettre au devant des griffes. Parce que si les griffes n'ont pas réussi à charger dans la mutalite, fallait pas charger avec le capi. Le lieutenant qui reste en backup, ou du coup je t'interromps pour tuer la mutalite, j'aurais mieux fait de t'interrompre avec le lieutenant pour tuer eux, parce qu'en fait, c'était de l'objectif secure, donc si je l'ai dégagé de l'objet, j'étais content, et en plus de ça, c'était des points d'aborder le sorcier. Mais en plus, j'ai chaté parce qu'il me restait un rubrique marine en plus sur le truc. Donc C'est ça. c'est vraiment pas de bol. C'est ça. Donc, bout à bout, en fait, quand tu mets tout ça, bah, tu te rends compte que, alors même si j'aurais peut-être pas nécessairement gagné, mais je pense que j'aurais pu carrément plus coller au score si j'avais de Ouais. 1 mieux joué Ouais, je suis d'accord. et améliorer un peu la... Parce que moi, la ce qui me liste. sauve concrètement, c'est les 45 points de primaire Ouais. avec le primaire bis. Parce que Ah bah j'ai oui, marqué oui. un point. Parce qu'à la base, j'en ai marqué 4. Oui, parce que toi, tu finis à 45 de primaire, pendant que moi, je termine à 16. Voilà. Et là, ça fait quand Le même déjà différen- 30, Bah, le différentiel, il est là. Points, quoi. Tu fais quoi sur tes autres jobs? Tu fais 8, 18. Moi, Donc, je score quand même. sur le secondaire, j'en fais plus que toi. Mm. Donc, toi, tu me bats sur le primaire. Ouais, non. Après, différentiel, après là. ça tient la route. 71-55, ça fait quoi, ça, sans ETC, machin, truc, ça fait quoi? Ça fait un 15-5? 12-8. 12-8? Peut-être 13-7. Moi, je sais pas. Je sais pas non plus. Je connais pas. Si vous voulez faire le calcul et le dire dans les commentaires. Non. Ou peut-être non, pas 11-9, ça c'est sûr. Non, parce qu'il n'y a pas 20, il y a pas 20 points de différentiel. Moi, je pense qu'il y a 12-8. Il y a 10, il y a 15 points de différentiel. Donc ouais, non, je pense que c'est 12-8, 15-5. Je crois que c'est 15-5. Ouais, je pensais que tu scorais plus. Bon, Je bref, crois peu que c'est importe. 15-5. Mais voilà, le but, c'est vraiment, on essaye de vous montrer des choses. On voit bien que le Blood Angel, bah, il tient encore la route. On peut dire Ah bah oui, largement. Il Ah oui, tient largement. encore la route. Le Thousand Sun, malgré ce qu'on peut entendre, bah, bon, malheureusement, les Terminators, ils ont volé. Mais Ouais, mais 8, enfin, la garde sanguinienne, Voilà. elle fait tout voler. Voilà. Quand elle est bien buffée. Donc, mais on voit que bon, c'était une bonne partie, c'était super cool, on s'est Carrément. super éclaté. De ouf. Et Ouais, c'était cool. franchement, franchement, on a bien rigolé. Bah, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez le pouce bleu. Vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires si on a fait des erreurs ou des erreurs même de jeu, parce que je suis preneur. Si vous avez envie d'aider le studio comme d'habitude dans son développement, le lien est dans la description. Vous pouvez aller sur Tipeee, sur Tipeee Stream, vous pouvez commander vos figurines chez My Hobby Place. Tout ça, ça nous rapporte un petit peu de sous et ça permet à la chaîne de vivre. N'hésitez pas à le faire comme d'habitude, vous connaissez les bails. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. À plus les roommates, à la prochaine.